Et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes lundi 23 juin 2025 à Yaoundé au Cameroun. C'est reparti pour un petit tour. Nous allons encore vous donner ce matin de très grands moments de télévision dans le cadre de votre programme Espace Miné. Toute une semaine en information de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. On ne le dira jamais assez. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Compte tenu de la forte actualité du côté de la Fédération camerounaise de football, ce matin, nous avons jugé opportun de marquer un arrêt pour que nos téléspectateurs puissent avoir l'information, mais alors la bonne information. Que se passe-t-il du côté de la Fédération camerounaise de football? Depuis quelques jours, certains documents circulent, des documents qui font état de ce que du côté de la FECAFOOT, il y aurait des soupçons de détournement mettant en exergue le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o. Est-ce tout simplement un autre complot contre le neuf national et international, ou alors un brin de vérité? Ce matin, avec l'aide de nos panélistes, on essaiera de comprendre, on essaiera d'analyser, on essaiera d'expliquer avec cet espoir d'avoir l'information. Mais alors, la bonne information du côté de la Fédération camerounaise de football. Avant tout cela, on aura déjà marqué un autre arrêt avec la très étincelante Claudia qui nous amènera en kiosque pour une bonne balade informationnelle. Vous aurez naturellement également votre dénonciation du jour. Le canal 6, mais également le canal 317 sont à votre portée et vous êtes à pic sur Info TV 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun, un pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. Bertrand Tchounkam, bonjour. Bonjour également à toi, parfait ici. Bonjour au Kidam Rastakouer et Tantampion qui regarde cette émission. Force est de constater avec amertume et désolation que le régime de Yaoundé, depuis 43 ans, brille par son incapacité caractérisée à pouvoir nous gérer, une gestion villageoise et kafkaïenne, puisque je l'ai toujours dit. Est-ce que les mots ne sont pas forts? Il pas le lendemain meilleur. Toujours pas d'eau dans mon quartier depuis Matousalem, je ne me suis pas lavé. Ne vous demandez pas pourquoi cette salle est puante, c'est à cause de moi, pas l'électricité, ça vient à compte-gouttes, alors qu'on nous a fait comprendre que Natigal nous produit 420 mégawatts, c'est de la bourgeoisie inutile, comme le disait Franck Fanon dans l'un de ses ouvrages. Il n'y a plus de sélection doctorale à l'université, même la dictature au niveau de nos universités d'État. Il n'y a plus d'enquêtes fermées au Cameroun, parce que depuis Matousalem, on ouvre les enquêtes, on ne les referme pratiquement pas. Des axes lourds, des échangeurs simplifiés, de chômage en emploi infini, et c'est une merde. Mais have a dream, comme Martin Luther King le disait. J'ai rêvé et j'ai rencontré mes ancêtres qui m'ont fait comprendre que 2026, c'est une nouvelle année pour le Cameroun. Parce que je voulais rappeler à ceux qui nous gèrent actuellement, Mobutu était très fort. C'était l'homme le plus puissant sur la planète. Et il a eu tous les noms de l'intelligentsia africaine. Il a eu les noms comme Grand Roi, Grand Manitou, Grand Léopard, Père Fondateur, Dieu. Mais Mobutu, il a fini comment? Il a fini dans la poubelle de l'histoire, il a été enterré au cimetière de Rabat avec 10 individus. À qui le tour? Il faudrait que ceux qui nous gèrent actuellement comprennent que c'est la fin. C'est la fin parce que la seule certitude avec ceux qui nous gèrent aujourd'hui, c'est l'incertitude. Il est temps pour eux de déposer le tablier des Bertrand, vous répondez à quelle question? Vous répondez à une question. C'est mon bonjour qui est peut-être à main parce que vous savez... Parce que c'est un bonjour d'un autre genre, là. C'est un bonjour d'un autre genre, je suis en train de... Parce que je me disais que je n'avais pas cette problématique sur la table de débat. C'est ma problématique à moi. Je suis en train de mettre sur pied... Vous êtes désordonné sur le plateau. Désordonné peut-être. Je suis en train de mettre sur pied un ouvrage intitulé Les complots d'État. Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue. À ce moment-là, on viendra à la dédicace. Hein. Il n'est pas normal on aura tout le temps d'essayer de parler. Comme Bertrand Tchounkam, notable dans un quartier huppé de la ville de Yaoundé, où j'ai conçu ma maison, il n'est pas d'eau, pas d'électricité. Ça veut dire qu'on me considère comme une rien n'était, une poudrière. Je suis traité comme un machin. Merci Bertrand Tchounkam, ta dénonciation est passée. Il faut donner de l'eau à Bertrand Tchounkam. Merci. Hein. Bertrand Tchounkam est journaliste. En face de lui, on accueille notre invité permanent, Alain Douk. Bonjour. Bien le bonjour, parfait. Heureux d'être là sur ton plateau en ce matin pour le lundi politique. Je suis d'attaque. C'est vrai que la politique va porter sur la gouvernance du secteur footballistique en ce matin et de son organe fêtière qu'est la FECAFOOT.
Bien, je vais comme ça saluer tous nos millions de téléspectateurs. À un moment donné dans la vie, hein, Alain Douk, tout est politique. Hein. Non, tout est politique, c'est ce que je dis. Tout est politique. La politique a plusieurs écosystèmes. Et tout n'est que politique. Hein. Il y a la gouvernance footballistique. Il y a René Dumont dans ses éternelles méditations et qui nous rappelait que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Exactement. Parce que le prix du riz est mal parti. Ceux qui disent justement et qui ont dit par le passé qu'il fallait laisser la politique aux politiciens. Erreur. Voilà, c'était une grosse erreur. Parce que ce que vous laissez, vous ne vous intéressez pas aux différentes problématiques de la vie publique, sachez que ça va vous impacter. Le prix de l'eau, de l'électricité, du poisson sur le marché, toutes ces commodités, c'est la politique qui les décide. La qualité de l'éducation que vos enfants doivent obtenir. Le football. Le football. Tout ça est décidé par la politique. Et si vous ne vous en intéressez pas, ça aura des répercussions à la longue sur vous. Votre avenir, c'est la politique qui en décide. Donc, il faut s'occuper véritablement de politique. Je salue comme ça tout ce capital sympathie d'un certain nombre de nos téléspectateurs, dans le septentrion, dans le littoral et même à l'extérieur. Des gens qui de plus en plus me contactent et qui me disent on est heureux de savoir que tu es ouvert et que même quand on te contacte sans avoir prévenu, tu es capable de nous consacrer de ton temps. Merci de la confiance que vous portez en moi et je reste toujours ouvert. Merci Alain Douk. Lui, il restera notre consultant, alias Kastouf, descendant de Oumniobé, digne fils de Boumniebel. Pierre Blérugnemek, bonjour. Bonjour, parfait, et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis un peu fatigué, on va faire avec. Vous savez que Blériot, vous et moi, nous n'avons pratiquement pas de repos. Hein. Oui, mais on continue avec les femmes à la maison, les enfants, tout le reste. Ce n'est pas du tout évident. Parce que hier encore, pendant 2h30 de temps, nous étions encore d'attaque le dimanche. Oui, mais ce n'est pas pour me plaindre. Je crois que j'ai eu une nuit un peu trouble, c'est la raison... Une nuit trouble, oui. Mais vous pouvez faire un effort pour qu'elle soit un peu plus calme, si vous respectez un certain nombre de préceptes. Non, la nuit trouble, c'est que des gens m'attaquent mystiquement. Ah bon? Et j'ai été obligé de faire des petits voyages. Ah bon? Voyage astro? Pour comprendre pourquoi ils m'en veulent. Donc tu allais dans la sorcellerie? Bon, on peut appeler ça comme on veut, mais j'ai essayé de voyager pour comprendre pourquoi je suis... Toi aussi, tu les as attaqués? Bon, on verra. Je crois qu'ils sont au courant que je suis au courant. Bon. Les attaques nocturnes, ce sont des attaques qui viennent de l'entreprise, de la famille ou bien ailleurs? Non, ceux qui m'attaquent sont déjà au courant que je suis au courant. Il y a un musicien qui disait « Je sais que tu sais que je sais, je sais que tu sais ce que je sais. » Voilà. Et donc... en tout cas, Blériot, moi, dans la nuit, moi je dors. Quand toi tu viens m'attaquer là, il y a quelqu'un qui répond, c'est le très haut. Donc, moi je dors. Bon, si vous permettez, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à une belle sœur. Elle s'appelle Wata Chamba Roline Valtan. Wata Chamba Roline Valtan. C'est vraiment original. Roline, je préfère garder Roline. Oui, c'est par Roline qu'on la désigne. C'est une belle sœur qui a 1 an de plus aujourd'hui, de la part de Inès Salomé Niemek. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Et c'est une personne que moi-même j'apprécie bien pour les valeurs qu'elle incarne. C'est une bonne personne. Il y a des personnes qui doivent être proches de vos femmes, si vous voulez avoir de bonnes femmes. Il y a aussi des personnes que vous devez éloigner de vos femmes, si vous voulez avoir de bonnes femmes. Elle fait partie des personnes qui doivent être proches de vos femmes. Bravo. Elle est de bons conseils. Bravo à Roline. Roline, joyeux anniversaire. Je n'ai pas pu caler tes photos à temps parce que c'est aussi une très belle femme. Ah bon? Oh là là, c'est un détail important. Non, si tu l'avais vu, mon Dieu. J'avais juste lui dit bonjour. Hein. Je suis de plus en plus inoffensif. Elle est gracieuse. Ah ouais, ça c'est bien. Elle est belle. Ça c'est bien. Bravo. D'accord. Blériot, je vous suggère de garder le microphone, hein, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce début de semaine. En ce début de semaine, la sagesse dit ceci. Les gens reviennent vers toi quand ils sont déçus là où ils étaient partis quand ils t'ont quitté.
On peut reprendre. Les gens reviennent vers toi quand ils sont déçus, là où ils étaient partis quand ils t'ont quitté. Ça veut dire quoi? Ils sont souvent partis comme des rois et ils reviennent comme des ombres. Pensant que l'herbe était plus verte ailleurs, ils t'ont tourné le dos, fiers, convaincus. Mais là où ils couraient chercher mieux, ils ont seulement trouvé moins que toi. Aujourd'hui, ils reviennent. C'est pas pour s'excuser, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que la déception les ramène à la valeur qu'ils n'avaient pas reconnue. Ne confonds donc jamais leur retour avec un regret. Quand les gens n'ont pas trouvé mieux, ils reviennent là où ils étaient au départ. Ce n'est pas par regret, c'est par remords. C'est vrai également que quelqu'un me disait, dans ses éternelles sagesses, que si tu as été avec quelqu'un qui t'a fait du mal, un beau matin, la personne revient en demandant pardon. Fais très attention, perfecto. Peut-être la personne est venue achever ce qu'elle n'a pas pu. Oui, en général, vous verrez que la sagesse que j'ai forgée ce matin, celle-là vient des observations. Quand c'est beau, on est avec toi. Quand ça ne va plus, on te quitte. Parce qu'on pour ceux qui sont sans loyauté, ils quittent parce qu'ils cherchent mieux ailleurs. Tout à fait. Quand ils ne retrouvent pas mieux ailleurs, ils reviennent. Alors à toi de bien comprendre pourquoi ils sont revenus, comment ils sont revenus. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Les sujets ont été proposés, le panel a été constitué aux trois quarts. Il manque encore Sam Sévérin Ango. Nous espérons qu'il sera sur ce plateau parce qu'il a bel et bien confirmé sa présence ce matin. Cela étant dit, une première touche pause. Claudia Andja, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qu'on retrouve nombreux ce lundi matin. C'est un plaisir. Alors, Claudia, il veut vérifier quelque chose. Cet habillement est assorti d'un chapeau. J'ai d'abord voulu passer sans chapeau. Maintenant, je vais vérifier quelque chose. Je vais mettre le chapeau pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est toi qui me diras si tu préfères avec chapeau ou bien sans chapeau. Voilà. Non, là tout de suite, je préfère avec le chapeau. Ah ça bon? donne un autre charisme. Je deviens comme un roi, oui. comme un richissime saoudien. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous êtes très beau comme ça. Ah bon? Oui. D'accord. Peut-être madame a un tout petit peu de soucis. Laissez madame tranquille. Claudia, comment a été le week-end? Le week-end a été exceptionnel. J'ai passé un très très bon week-end, franchement. J'étais dans ton village ce week-end. Ah oui? Du côté d'un Kolmeyan. Pour faire quoi? Et je suis allé enterrer une belle-sœur. Elle s'appelait Gisèle Patience Mbarga. On l'appelait affectueusement Passi, en Kolmeyan. Okay. Donc, juste derrière l'église. Mais derrière l'église, c'est à la maison. Et vraiment? comment je ne t'ai pas vu? Peut-être vous avez vu grand-père, peut-être qu'il était là-bas. Certainement. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici, les journaux de ce matin disent que l'Aigle vient de livrer sa deuxième vague de matricules de CCPS pour l'ANSET et l'ENS. Le tri-hebdomadaire La Météo nous indique que c'est la quintessence de la note d'information du Minfopra du 19 juin 2025 au lauréat de Yaoundé, Bolova et Berthois promotion 2024. Au bas d'une de ce journal, Dieudonné Veng partage avec nous cette bonne nouvelle. Établissement des cartes nationales d'identité, donc Soumet lance une campagne gratuite à Okola. Cape Town, Afrique du Sud, voici les résultats de l'Africa Energy Forum auquel participe le ministre de l'eau et de l'énergie, Compact énergétique camerounais. Le quotidien Info Matin nous informe que nous allons vers 100% d'accès à l'électricité d'ici 2030. Et pour atteindre ce pourcentage pour l'énergie électrique, le Cameroun a besoin de financement. Le quotidien Mutation, dans sa parution du jour, révèle que le pays de Paul Biya s'est lancé dans la course au fond auprès de la Banque mondiale. La Banque
Banque africaine de développement et d'autres institutions philanthropiques. Promotion Santé 2025, le tabloïd de Feu Diawé rend compte ce matin sur la campagne qui a été lancée à Maroua par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Le messager conclut donc Extrême Nord au bon soin de Biya. La vitrine montre dans son reflet du jour les dénonciations des filles du Sud. Ici, l'on découle les véritables raisons de l'implosion en page 3. En raison de cette petite crise observée au sein du RDPC, le bureau politique réagit. La vitrine nous laisse entendre qu'une réunion stratégique est annoncée. Poste de vice-président de la République Cameroun sera-t-il possible? L'indépendant répond, scénario improbable. Max Pandio nous dit ce lundi qu'un projet de réforme constitutionnelle visant à restaurer le poste de vice-président est dans les tuyaux. Jeu et enjeu autour d'une succession réglée à la volonté du prince. Le texte est détaillé en page 4. Qui veut être roi si ce n'est vice-roi? Sans détour ne fait aucun détour. Ce matin, il nous présente les noms qui se murmurent dans le sérail. Le tabloïd pointe en une quelques visages publics. Ils m'ont retiré le présent, alors j'écris l'avenir. Mes lettres sont des procurations pour ceux qui veulent un Cameroun nouveau. C'est un extrait du livre de l'ancien ministre Marafa Amidou Yaya intitulé Le choix de l'espoir. Le quotidien régional du Nord Cameroun, le du Sahel, qui nous amène à la découverte de l'ouvrage, nous informe que Marafa est de retour. Les longs règnes s'achèvent souvent mal, dixit à Manmana. L'auteur revient sur les conditions de production de son ouvrage, sa signification et des leçons à tirer de la page 2 à 4 ce matin. La nouvelle expression marque un arrêt ce lundi sur quelques grandes sociétés du Cameroun. L'on cite en grande tribune SNH, Cradex, Sistar. Le journal nous révèle qu'une autre mafia pétrolière est en marche. Marine nationale et patrouilleurs de la CNS de Ntem et CNS de la Sénagia maritime ont upgrade. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune décrit la cérémonie de décoration collective qui s'est déroulée à Douala. Marine nationale dans la cour des grands, écrit Marie-Claire Nana. La lecture s'achève avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti nous plonge dans l'univers de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. La facture salée des importations des produits pétroliers. Il faut savoir que les pays de la CEMAC dépendent des milliards de francs CFA chaque année pour s'approvisionner à l'extérieur, ce qui a de lourdes conséquences sur la trésorerie des États, apprend-on par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine. Bonne semaine à vous également, parfois ici, et surtout bonne suite d'émission. Mets toujours Dieu au centre de ta vie. Ah oui, tout à fait, je prie toujours. Claudia n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Avec l'œil du Sahel de ce matin, Pierre Blériot-Niemek, Alain Douk, Bertrand Tchunkan, nous apprenons que Marafa Amidou Yaya, ce n'est pas un vendeur de harangue. Avec tout le respect que nous avons pour cette catégorie sociale, c'est l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, ancien ministre de l'administration territoriale également au Cameroun. Marafa Amidou Yaya est donc de retour, selon le journal L'œil du Sahel, avec un nouvel ouvrage intitulé Le choix de l'espoir. Le choix de l'espoir. Pierre Blériot-Niemek, depuis que Marafa est en prison, il écrit beaucoup. Oui, mais la prison, comme d'autres tortures dans la vie, vous ramène à la sagesse. Mes frères Douala disent Ndoutalier Kane, c'est-à-dire le malheur enseigne la prière. Quand vous souffrez, vous apprenez à être chrétien, croyant, musulman, tout ça. Si on s'en tient à l'aspect littéraire, j'ai lu le premier ouvrage de Marafa en prison. Il a une belle plume. Il est structuré, il est quelqu'un de consistant. Si on met de côté ce qu'on sait de lui et qu'on s'en tienne à la critique littéraire de ses ouvrages, il a bien de choses à nous enseigner. D'ailleurs, une des vérités dévoilées dans cet ouvrage, dans le premier, est en train de se manifester quand il décrivait la personne du ministre Issa Tiroma Bakari. Ouais. Voilà. Mais le problème de Marafa est qu'il n'avait pas beaucoup de respect pour Issa Tiroma. Quand vous êtes ingénieur pétrochimiste, pétrolier et autres, qu'est-ce que vous... Quand vous regardez un cheminot, ça ne vous dit pas grand-chose. Il est aussi spécialiste du côté des cheminots.
Bon. C'est un problème de spécialité. Enfin, c'est... Et puis, Marafa est de sang noble. Hein. Oui, puisqu'il pense que Tiroma est de sang d'esclaves. Non, moi, Ce sont les enfants d'esclaves. Les gens peuvent être en prison, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a les chiffons, il y a les torchons, il y a beaucoup d'autres choses. Faut pas... Et qui est chiffon et torchon non, et tout ça entre Marafa et Tiroma? Non, Marafa est de sang noble. Il y a des gens qui sont de sang noble, qui sont des seigneurs. Maintenant, il y a des vacuités comme ça qui permettent de faire nombre. C'est trop dur, hein? Non, il y a des vacuités qui permettent de faire nombre. Vous savez pourquoi on dit sang? Il faut bien qu'on ajoute quelque chose. Très bien. Marafa est de sang noble. Je dis, si on s'en tient à l'aspect littéraire, je sais encore que ce qu'il va nous proposer sera d'une hauteur particulièrement remarquable. D'accord, je vais chercher cet ouvrage. Il faut que je le lise. Mais il dit il y a quelque part que, je ne sais pas si je le paraphrase bien, quand on a volé son présent ou bien son passé, et que lui s'occupe soit du présent ou bien de l'avenir. De l'avenir. Je vais bien chercher, je vais chercher cet ouvrage. Donc j'ai fait un clin d'œil à mon grand frère Guy Baye. Guy Baye, si tu peux m'offrir cet ouvrage, je serai très content, grand frère. Alors, je retiens aussi autre chose. Alain Douc, Blériot le signalait tout à l'heure pour le cas de l'ancien ministre Marafa Hamidou Yahya, qu'il a une belle plume. J'ai l'impression que certains membres du gouvernement qui ont été arrêtés, interpellés dans le cadre de ce qu'on avait baptisé au Cameroun, opération épervier, pour la plupart, ils ont de très belles plumes. Est-ce que vous avez lu Atangana Mabara, ancien SGPR aussi? Est-ce que vous avez lu Olangena Wano, ancien ministre de la Santé? Mais vraiment, je parle comme Blériot, si nous laissons de côté les autres aspects, on s'intéresse simplement à la littérature, ce sont de très belles plumes. Il faut le dire, on a donc la démonstration qu'on a toujours eu dans ce pays des têtes bien faites. Quand vous lisez ces gars, même certaines, au-delà même des livres, leurs sorties épistolaires qui ont souvent été relayées très bien écrits par la presse, on se rend compte que c'est des gars... Vraiment. En fait, ce sont des gars intelligents. C'est des gars intelligents dont on peut être fier. Et on se rend compte que c'est donc une tragédie d'avoir eu autant de matière grise et de vivre un tel naufrage, tel que celui que nous sommes en train de vivre sur le moment. On comprend donc qu'en réalité, ce n'est pas la substance qui a manqué, c'est la perspective idéologique et spirituelle. Et s'il y a quelque chose justement que je reproche à des élites tel que Marafa, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être une tête bien faite. Il faut avoir un certain type de valeur. Et dans cette espèce de crise spirituelle que nous avons vécue dans ce pays et qui fait que les choses sont faites de façon retorse, Marafat a donné, créant aussi, il a contribué d'une certaine façon à faire prospérer cet état de choses. Donc il ne suffit pas, et c'est pour cela qu'ailleurs, vous allez voir des personnalités comme Thomas Sankara et même Mandela, je crois, disaient que c'est même la chose la plus dangereuse. Avoir du pouvoir entre les mains des gens intelligentes, mais qui, sur le plan des valeurs, ont pris ou alors une autre trajectoire de l'obscurité. Dommage. Voilà. Et nous sommes dans un contexte de velléité, de candidature présidentielle et tout. Je vois là le choix de l'espoir. Bon, je pense que ça nous interpelle au moment où nous allons bientôt être dans la présidentielle. Je veux vraiment que ce soit la jeunesse qui incarne l'espoir. Et quand on parle de jeunesse, je pense que Marafat, sur le plan même de l'âge, lui-même ne constitue plus cet espoir-là. Il est quand même d'un certain âge, etc. Et je suis sûr que même s'il venait à être libéré là bientôt, il a quand même été amorti véritablement par l'épreuve de la prison, qu'il coach quelqu'un d'autre pour permettre véritablement que le pays se refasse au travers de l'expérience qui a été la sienne. Et je peux vous dire qu'en matière de noblesse, la seigneurie aussi se fait dans les valeurs.
pour moi, le Seigneur, même s'il vient d'une classe humble, c'est celui qui pourra véritablement faire rayonner ce pays au travers des valeurs. Très bien, c'est Voilà, compris. Hein. Il faut dire, parlant justement de la santé de l'ancien ministre Marafa, que ce n'est plus trop ça, hein, surtout les au yeux, niveau etc. De ses yeux. Il perd progressivement la vue, hein, Marafa Amidou Yaya. Alors, Bertrand Tchenkam, Marafa préfère parler du choix de l'espoir. Non, l'ouvrage là m'intéresse, le choix de l'espoir. C'est un ouvrage que je voudrais vraiment chercher parce que moi-même je suis écrivain, je suis poète. Je voudrais vous dire que les gens ne sont pas forcément en prison parce qu'ils ont volé. Il y en a qui ont lorgné le fauteuil présidentiel et qui sont allés en prison pour des raisons un peu farfelues. Complicité intellectuelle, ce n'est qu'au Cameroun qu'on trouve un peu ce genre de choses, des vers et des fameux. C'est la raison pour laquelle Nelson Mandela, de regretter, mais moi, disait que les mentalités de répression détruisent les États, alors que les mentalités de tolérance construisent les nations. Vous parlez de Marafa, un intellectuel, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un ingénieur en pétrochimie. Tout à fait. Un monsieur dont la bravoure ne souffre de rien du tout. Il a été secrétaire général à la présidence de la République, ministre de l'administration territoriale. Alors le choix de l'espoir, j'imagine qu'il est en train de faire de ressortir les blessures béantes, peut-être infectées et infestées par le régime et qui créent forcément le lendemain. C'est vrai que Marafa, on n'est pas sûr que Marafa lui a dit ça, hein, comme ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il a dit, mais je suis presque sûr, puisque nous sommes à la fin d'un règne. Je vous ai dit que 2026... Ça, ce sont vos expressions à vous. C'est une nouvelle page pour le Cameroun. Et quelqu'un qui est en prison, il est forcément mieux renseigné que nous. Ah bon? Il est important de lire cet ouvrage et de savoir comment est-ce que les dés seront positionnés pour 2026. Donc, il faut être en prison pour être bien renseigné. Alors. Ceux qui sont en prison sont plus renseignés que vous et moi. Et surtout qui sont dans les prisons UPI. Ils ne sont pas comme les crèves, la faim, qui sont mélangés là, d'aucuns qui mangent les rats parmi, et tout. Non, ils ont des journaux, ils ont la possibilité d'être vraiment bien informés. Faites très attention. Et ils ne sont pas forcément en prison parce qu'ils sont hors-la-loi des personnes, des fossoyeurs de la République. Ce ne sont pas des faucons. On peut regretter même que les gars de la DGA, on peut regretter certains qui ont pillé les caisses de l'État, qui sont en prison, mais reconnaissez aussi que certains sont en prison pour complicité intellectuelle et certains sont en prison pour avoir été là où il ne fallait pas. Et pour avoir dit des choses trop risquées. Oui. Dans le cas de Marafa, une dictature avancée, ou pour des raisons farfelues, certains peuvent se retrouver en prison pour une complicité intellectuelle. Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, mais complicité intellectuelle, ça voudrait dire quoi? Il n'a rien fait. Alors que certains sont dehors, volent en un point fini. Quelqu'un s'est levé dans la ville de Yaoundé, nous a dit non, le vol de sexe, ça n'existe pas. Je vous dis encore, hier au lycée bilingue, il y a eu vol de sexe. Vous avez vu? Oui, parce qu'il y a encore ma petite Bertrand, est-ce que vous avez vu? Ma petite soeur m'a appelé, elle vit à quelques encabus du lycée bilingue, elle m'a dit qu'il y a eu Bertrand, tu es journaliste, c'est moi ça. Il y avait un monde fou de ce côté. Le fait qu'il y ait un monde fou signifie qu'on a automatiquement volé un sexe? Vous savez, la foule peut faire... Lorsqu'il y a un accident, la circulation, il voit se rendre parfois La un monde rumeur, fou. même pour... La rumeur... Lorsqu'un monsieur tape sa femme, je vois parfois un monde fou. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un vol de sexe. C'est mon heure de gloire. Dans les écoles de journalisme, on dit que l'information est une chose sacrée, palpable, vérifiable, repérable, manipulée dans le temps. Et donc vous avez donc et je vérifié voudrais cela. vous dire que, est-ce que la communication gouvernementale, c'est forcément la vérité? Mais vous parlez de quoi finalement? Vous ne Je parlez suis plus du en vol train de sexe, là. dire que rien qu'une rumeur peut vous amener à pousser la réflexion. On ne peut pas se lever tous les jours et avoir 50 rumeurs au même moment et on vous dit non, ça n'existe pas. Forcément, il y a anguille sur roche, il y a forcément quelque chose. Est-ce qu'on a volé ton sexe? On n'a pas volé le mien, mais je suis un peu étonné que chaque jour, qu'au moins une fois par semaine, qu'on nous apprenne... Est-ce que tu as vu? Donc, tel, il y a eu... Moi, j'ai vu de l'attroupement parfois, même si je n'ai pas vu avec mes Est-ce qu'un yeux. attroupement est synonyme de vol de Ça sexe? pousse quand même à la réflexion. Allez loin. On revient sur le cas Marafa. Et on Le chutera. choix de l'espoir. Moi-même, je suis en train de mettre sur pied un ouvrage intitulé Les complots d'État. Causes et conséquences. Acharnement sur le psychodrame d'une société perdue, cas du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, toute vérité peut être un mensonge. On nous a tellement foués depuis 43 ans. Il y aura ceci, on n'a rien eu. Il y aura des échangeurs simplifiés, on n'en a pas eu. Il y aura l'autoroute Yaoundé, on a dit à 60 km. Nous parlons de l'ouvrage de Marafa. Hein. L'ouvrage Marafa, je suis en train de vous dire que lui qui est en prison, il est plus renseigné que Bertrand Tchenkam qui est dehors. Je vais lire cet ouvrage et je suis sûr que dans cet ouvrage, on verra un peu comment le Cameroun va évoluer et ça va nous permettre de connaître comment le pays est en train de fonctionner parce que c'est une bande de copains et de coquins qui ont pris en otage notre pays et nous sommes à la merci des oublières. Merci Bertrand Tchenkam. Avec votre participation, je vais accueillir un confrère qui nous a retrouvés sur ce plateau. Lui, c'est Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, bonjour. Parfait ici. Comment vous allez?
Bon, je me réveille malheureusement ce matin avec une triste nouvelle. Donc, quand j'étais en chemin... Parce qu'il ne vous arrête pas d'être souvent en retard. Rallier votre studio, effectivement, bon, j'ai reçu un appel de mon village, dans le sud, dans l'Anvila, le village Andor, sur la route Ebolova-Kribi, donc l'annonce de la disparition d'une maman qui a été retrouvée morte dans la brousse, en fait. Donc, c'est un peu un psychodrame parce que depuis 48 heures, on était en train de la rechercher. Donc, elle était partie pour, dit-on, recueillir, je crois, des feuilles de manioc ou des bananiers, quelque chose comme ça. Et ce matin, on m'a déjà très tôt informé qu'on poursuivait les recherches. Et son fils aîné, qui est un proche à moi d'ailleurs, m'a appelé pour m'informer qu'elle a été retrouvée sans vie. Voilà, c'est ça. Vraiment paix à l'âme de cette maman. Voilà, maman Agnès, c'était son prénom. C'était un peu le genre de maman très affable qui faisait rigoler tout le monde. Elle était un peu apparemment sans grande... Comment je veux dire ça? Elle n'avait pas une grosse personnalité en tant que telle, mais elle réussissait à mettre tout le monde d'accord. Vous voyez, avec beaucoup de blagues et tout cela, voilà. Elle a fait beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons. Bon, ce sera difficile. Merci Sam Sevrango d'être là. Nous marquons encore une autre touche pause et on reviendra pour la suite de ce programme. Pierre Blaireau-Nyemec, nous vous repassons la parole, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait. Ce matin, nous dénonçons un phénomène. Je suis sûr que vous, comme moi, avez observé qu'on ne trouve presque plus de fous à Yaoundé. C'est vrai quand même, hein? Ils sont quand même de plus en plus rares. Est-ce que la folie est finie? Qu'est-ce qui se passe? Où mettons les fous de Yaoundé? Je m'interroge. Parce que tous les fous que je connaissais dans mon quartier, je ne les vois plus. Dans les autres quartiers où je marche, je ne vois plus de fous. J'ai appelé des gens aussi dans d'autres villes. Le phénomène est présent dans les grandes villes. Je voudrais m'interroger. Est-ce que Jamo a repris du service à ce point-là? Que fait-on de nos fous? Je dis, regardez, Foulane. Vous recherchez, je ne sais pas, Alain Douk vient de Manguier. Est-ce que vous retrouvez encore des fous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Tu penses qu'on a constitué une prison pour fous? Je ne sais pas. Une sorte d'asile. Non, ce serait une bonne chose, mais c'est un phénomène, en fait, qui m'a été rapporté par un certain nombre de personnes. Comme je n'ai pas tous les éléments, je préfère dénoncer la disparition des fous. Pas que je souhaite que la folie soit présente. Qu'est-ce qui explique que tous nos fous disparaissent? Vous savez, une certaine année, un président français venait en visite ici. J'ai vu les forces de l'ordre atterrir dans les quartiers, arrêter les fous de force et aller les jeter dans les villes périphériques. On attendait que le président soit rentré. Bon, je ne sais pas s'ils sont revenus. Mais après, les fous étaient revenus. Depuis un certain temps, on ne voit plus les fous. Bon, c'est vrai quand même que ça peut paraître bizarre, mais votre dénonciation, moi-même, je ne vois plus quand même beaucoup de fous. Je peux faire même un mois, je ne vois pas un fou. Alain, donc, est-ce que ça doit attirer notre attention? Vous savez, les fous... Pas qu'on demande que la folie reprenne du service, oui, mais bon... Les fous, c'était comme les mendiants. Voilà. À Yaoundé, mais là, je vois toujours les mendiants. Pour les fous, je ne sais pas. Vous savez, quand vous êtes... Vous avez quand même aussi fait le constat. Je ne pourrais pas me prononcer, parce que je n'ai pas de données, je n'ai pas vraiment fait attention à cet aspect des choses. Moi, j'ai fait attention quand même. Je ne vois plus beaucoup de fous. À une époque, vous ne pouvez pas faire 2 jours sans rencontrer un fou.
un monsieur nu qui balance des choses à gauche et à droite, une femme dans un état bizarre, et tout et tout. Mais pendant qu'on y est, est-ce que sur les 2 dernières semaines, j'ai par exemple vu un fou? Et là maintenant, je suis en train de me poser la question. Vous en avez vu? Et j'ai l'impression que j'ai pas vu sur les 2 dernières semaines. Et comme c'est tellement commun, la plupart du temps, on ne prête pas attention à ce genre de détails. On se dit simplement que bon, c'est sûr que sur les parcours que j'ai empruntés sur les 2 dernières semaines, certainement il n'y avait pas de fou. Mais là quand même ça... Est-ce que ça va pas avoir une explication? La dénonciation de Blériot maintenant m'interpelle. Ça veut dire que dès que je serai sorti de ce studio, je vais faire attention à voir si effectivement il y a comme une espèce d'épuration, hein, des fous. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Puisqu'il n'y a pas eu d'annonce officielle hein, d'une dynamique et d'une mécanique de la mise à l'écart des fous, là je me dis, ben, qui peut avoir donc dans l'ombre pensé à faire cette espèce de, entre guillemets, nettoyage et dans quel but? Hein, et là, ça m'interpelle. J'espère, dans un contexte où on parle de sacrifice rituel, ce genre de choses, à l'aune d'une élection présidentielle, bon, j'espère que ça n'a rien à voir. Bon, j'espère que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si folie et élection présidentielle riment. Alors, Bertrand Twinkam, je vous ai vu parler à voix basse là, voulant prêter un mot bizarre à l'un d'eux. Vous-même, vous allez le sortir. Hein. Bon, je commence par... Avez-vous aussi fait comme ce constat, même si vous n'avez pas prêté attention, qu'il y a de moins en moins de fous? Il y a de moins en moins de fous dans la ville de Yaoundé. On les a arrêtés? Même du côté de Douala. Non, ils n'ont pas été arrêtés, c'est pour des raisons mystiques. Comment ça? Pour des raisons occultes. J'ai cette chance que j'ai 450 amis qui sont marabouts. Vous savez, les fous sont truffés, ils ont tellement de démons en eux, il faut les exploiter pour des raisons occultes. Ah bon? Et avec le nouvel ordre mondial, l'ordre se fera dans le désordre. Vous savez, 2025, il y a beaucoup de verres et de pas mûrs. Remarquez bien que depuis un certain temps, vol des bébés, vol des enfants, des chiens errants, vous n'en trouvez pas, parce qu'avec des chiens, on a aussi beaucoup de défauts. Le chien est l'animal pratiquement le plus compliqué. Si le chien commence à pleurer au moment où il vous aperçoit, sachez que vous êtes truffé de démons, parce que le chien, il est très compliqué. Si le chien mange le cordon ombilical de votre enfant, il deviendra un fou, peut-être un bandit de grand chemin. Donc comprenez déjà que même les chiens errants, on n'en trouve plus dans les rues, parce que des personnes compliquées ont arrêté ces chiens, il n'y a plus de chiens errants, il n'y a plus de chats. C'est vrai que même les chiens, on voit de moins en moins. Je vais vous dire que j'ai beaucoup d'amis marabouts. Et si vous voulez vous informer, il faut côtoyer les marabouts et les prostituées. Ah bon? Et voilà déjà des personnes qui peuvent... Parce que ce sont des gens qui rencontrent des hauts commis de l'État, ce sont des individus. Les prostituées, parce qu'on a tendance à... La loi camerounaise interdit la prostitution, non? Mais vous croyez qu'on se renseigne comment? Un bon journaliste doit côtoyer les prostituées. Ah bon? Parce que ce sont ces prostituées qui savent comment ça fonctionne l'ombre. Est-ce que vous savez qu'à une certaine époque, dans un endroit, la place que je ne vais pas citer, on ramassait des préservatifs et on en vendait? À votre avis, on parle les semences où? C'est vrai que certains vendent, mais ça se commercialise. Si vous voulez savoir comment le Cameroun fonctionne, il faut être dehors de 22h à 4h le matin. Et c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, on coupe la lumière. Parce que de bonnes choses, ça se passe entre 22h. Ah, bah, frère Bertrand, vous avez des informations là que l'on ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier. Un bon journaliste ne doit pas toujours donner ses sources. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la presse. Vous avez déjà vu les cheveux d'un albinos dans la rue? Vous savez ce qu'on peut faire avec les cheveux d'un albinos? Il y a d'abord combien d'albinos au Cameroun? Pourquoi on trouve les cheveux d'albinos un peu partout? Je vous ai dit que, est-ce que vous pouvez d'abord, même l'albinos qu'on met à la morgue, vous savez ce qui se passe? Vous avez travaillé dans une morgue? On ne peut pas tout dire. Mais sachez que pour trouver les cheveux d'un albinos, ce n'est pas chose évidente. Il y a même des pays où ces albinos sont carrément tués à bas âge. Je vais vous prendre un cas simple. Depuis que vous êtes au Cameroun, ce n'est pas pour jeter, hein, pour ne pas frustrer une certaine communauté. Est-ce que vous avez déjà vu, ils sont peu nombreux, ressortissants du Grand Nord, qui sont albinos. Dans certains pays, comme le Mali, dans d'autres pays, on n'en trouve pratiquement pas. Pour dire que nous sommes l'un des rares pays où on retrouve quand même les albinos, pour vous dire qu'ailleurs, ce sont des personnes qui sont martyrisées. Il y a carrément une journée pour ces individus qui ne sont pas des personnes à part, ce sont des personnes à part entière. Mais je voulais vous dire que sur le plan mystique, ces albinos sont utilisés à d'autres fins, que ce soit les cheveux, les ongles et autres choses. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on parle de vol de sexe, non? Il y a de cela un an, est-ce qu'on en parlait? Donc nous sommes dans une année électorale. Si vous voulez, on parle à voiture. Vous voulez absolument faire un parallèle avec l'année électorale. Si vous voulez, après cette émission, le week-end, on pourra aller à l'Est.
dans un endroit précis. Oui. Vous allez à minuit rencontrer des hauts commis de l'État qui seront là en train de danser le Mangambe, le Bikoupsi, le Papienge, et vous saurez que l'élection qui approche, là, certains sont en train de chercher. Bertrand Sionka, vous avez des déclarations bizarres. Je suis en train de dire que ça, je ne sais pas comment ils peuvent vérifier votre information. C'est le seul moment où les marabouts peuvent venir du Bénin, du Nigeria. Pourquoi on va tout dire ici? On ne va pas tout vous dire. Merci Bertrand, merci. C'est pas moi qui ai dit que la politique, il faut avoir les mains sales. Merci, vous allez m'aider hein, si vous stoppiez votre langage. Merci de m'avoir aidé. Alors, je vais passer à Sam Séverin dans l'espoir qu'il ne va pas suivre ta trajectoire. Alors, Sam Séverin, la question, elle revient. Avez-vous aussi quand même constaté qu'il n'y a plus beaucoup de fous dans nos grandes villes? À une certaine époque, il y avait beaucoup de fous. Alors, je parle avec Blériot, pas que nous voulons que les gens redeviennent de plus en plus fous, mais bon, est-ce que cela a une explication? Oui, bon, disons, sur cette question, je ne vais pas en dire grand-chose quand même, mais je pense qu'il vaut mieux peut-être s'en féliciter si de moins en moins, les gens deviennent fous. On peut en retrouver dans les rues, je veux dire, ces personnes-là. Bon, maintenant, moi, je ne voudrais pas rentrer dans d'autres types de considérations. Mais avec votre permission, j'ai plutôt, moi, personnellement, envie de faire une autre petite dénonciation. Parce que je passe plus de temps à Yaoundé ces derniers temps. Et quand même, il y a un seul dénonciateur sur ce plateau. Hein. Non, bon, pas sous ce prisme-là. C'est pour ça que j'ai dit votre permission. Allons-y. Parce que beaucoup de choses ont été dites sur la dénonciation proprement dite. Mais sur la voirie urbaine, même si tous les jours on parle du délabrement de nos routes, je suis quand même frappé par l'indifférence notoire qui est celle des magistrats municipaux de la ville. Parce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire avec très peu de moyens. On a malheureusement le sentiment que à certains endroits, depuis des temps immémoriaux, de manière séculaire, on laisse que ça reste comme ça. Quand vous prenez le carrefour, le grand carrefour, à l'entrée du ministère des Transports pour monter vers le ministère des Sports, là, pour ressortir à la poste centrale. À la Sonnelle centrale. Voilà, cet endroit-là est toujours assez compliqué. Je pense depuis quelques jours, on tente quelque chose. Voilà. Donc, c'est difficile. Vous êtes au niveau du lieu dit éducation, au carrefour des ministères, pour aller tout droit à Mokolo. C'est grave. Vous ne pouvez pas complètement rouler à 2 ou 3 kilomètres pour atteindre l'entrée qui va à Iligéfa. Idem pour le quartier Obili en direction de Yaoundé 6. On ne peut pas pour de simples choses comme celle-là dire qu'il va falloir dégager des budgets colossaux quand même. Parce que c'est quand même de notre capitale dont il est question aujourd'hui. Vous savez, le professeur Famundogo, dans la réponse qu'il a adressée à une sortie de quelques membres du parti politique de l'opposition par rapport à la région du Sud, a indiqué que le chef de l'État ne peut pas tout faire. Il se choisit des collaborateurs. Il les choisit et il ne leur demande pas de rester dans le laxisme. Alors, tous les maires RDPC de Yaoundé sont des enfants autochtones. Tous ce sont des ressortissants Betty et Wondo et tout cela. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont contents de voir la capitale qui est la leur, malgré tout, dans cet état? On nous dira que c'est peut-être pas de leur responsabilité. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que le maire de Yaoundé 3, je prends cet exemple. Oui, il ne revient pas à lui de bitumer les routes de Yaoundé. Ces affaires-là sont extrêmement je ne parle pas d'un bitumage bien normé. Foncier. Non, je parlais même d'un replaquage. C'est-à-dire qu'on peut... Là, lui parler des routes principales. Quelque chose... Oui, mais quand même, si moi je suis... On va vous dire qu'à ce niveau, il y a le ministère des Travaux publics qui doit intervenir, il y a le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, et il y a le maire de la ville. Vous voyez un peu? Alors, le maire d'arrondissement vient peut-être en 10e position. Je ne les défends pas. Oui, mais ça, je les défends pas, mais bon. Ce sont des échappatoires, à la limite, finalement. Pourquoi on a délimité tout cela? Yaoundé est segmenté aujourd'hui, je crois, en 7 ou 8 arrondissements. 7. Voilà. Il faut dire aux téléspectateurs que le Burkina Faso, qui n'a rien du tout, qui n'a pas de port, quand vous allez à Ouagadougou, il y a des échangeurs un peu partout. Moi, je suis conseillé aux Camerounais de voyager de temps en temps. Si on s'amuse d'ici 15 ans, on ira chercher au travail à Bangui. Même Bangui est en train d'évoluer. On reste dans la poubelle. Une capitale qui n'est qu'une capitale de dictature. Quand la poste est bloquée, Yaoundé n'existe plus. Yaoundé est une poudrière. Le super-maire doit démissionner. J'avais déjà interpellé la sagesse du chef de l'État pour dire que le super-maire doit démissionner. Il doit aller en prison. Non. On ne va pas venir demander que les gens aillent en prison sur ce plateau. 100 Camerounais qui
sur 100 Camerounais yaoundéens, puisque je suis notable à Yaoundé, je peux me le permettre, j'ai demandé aux Yaoundéens sur 100, connaissez-vous le nom de Super-Mère? On m'a dit non. Est-ce qu'on a besoin de connaître son nom? Oui, on doit connaître, n'existe pas. Moi, j'ai cru que c'était une... Non, vous n'avez pas la même dénonciation. Hein. Vous avez fait cette dénonciation. Comme c'est vrai, lui, il avait sa dénonciation. Vous venez gâter la dénonciation de non, le Super-Mère est médiocre, c'est ce qu'il faut retenir. Sam Sévérin en chute? Oui, je vais chuter. Bon, c'est vrai qu'il est en train d'extrapoler un peu. Voilà. On peut quand même le comprendre. Il vient gâter ta dénonciation. Le maire de la ville, monsieur, c'est Luc Messi à Tangana. Voilà. Je pense que c'est ça. On a retenu son nom? Voilà. Oui, j'ai retenu. Il gagnerait à faire, je suis d'accord quand même avec lui, un peu plus d'efforts. Quand même. Merci. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont réalisées, mais il peut faire mieux pour le bien-être de la Yaoundé. Pierre Bleureau. Le délégué. Quand tu es un camion, nous n'allons pas faire un vote ici entre Timivona et le maire actuel. Il n'y a même pas de... On ne compare pas la Timivona a été maire. Maintenant, il est le président du conseil régional du centre. Et Luc Tangana est le maire de la ville de Yaoundé. Lorsque nous avons dit cela, nous passons la parole à Pierre Bleureau. Pierre Bleureau, revenons à la dénonciation initiale, hein. C'est-à-dire que les fous sont de plus en plus rares à Yaoundé. Y a-t-il une explication à cela? Alors, moi, je n'aurais pas dénoncé si je n'avais pas un début d'explication. Bien évidemment, il n'y a pas moins de folie. Les temps par lesquels nous passons indiquent qu'il y a plus de fous. Sauf que nos fous ne sont plus obligés de se déshabiller, ils sont parmi nous. Ah bon? Oui, ils ne sont pas obligés de se déshabiller, beaucoup sont parmi nous. Mais ceux qui devaient être dehors ne le sont pas non plus parce qu'on les a raptés souvent. Oui, on les ramasse et... On les ramasse pour quelle fin? Oui. Oui, mais pour peut-être pour les amener dans des endroits indiqués, les hôpitaux, les asiles et tout ça. Ça peut être tout ça. Peut-être qu'ils disparaissent simplement. Et puis ça continue. Il faut donc que les familles des fous s'intéressent à l'existence de leurs fous. Chaque fou appartient à une famille. Naturellement. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu fou que vous n'avez plus de famille. Et la folie de certains s'est aggravée d'ailleurs par le fait de l'abandon des familles. Je crois que nous devons mettre sur pied une structure qui recycle ou qui essaie de prendre en charge ceux d'entre nous qui manifestent à un niveau plus élevé la maladie mentale. Parce que, disons-nous, nous sommes tous chacun à son niveau un peu fou. Dans ce que nous désignons comme fou, c'est ceux dont la maladie mentale est devenue plus manifeste. Tout à fait. Les sociétés normales n'essayent pas d'éradiquer de manière brutale les fous, mais les raisons de la folie. Or, les raisons de la folie sont de plus en plus nombreuses. Et l'une des raisons de la folie... Dans le contexte fait en sorte qu'en pression de vraiment avoir de plus en plus de fous. Oui, l'une des raisons principales de la folie au Cameroun, c'est la recherche du pain quotidien. C'est-à-dire, pour le pain quotidien, les gens sont devenus fous. Merci Pierre Blériot. Allons à la messagerie hein, où les téléspectateurs se bousculent à travers le monde. Bonjour le docteur Laure Mengene et la mairie de la ville ont mis sur pied un programme au centre Jamon pour des personnes atteintes de la maladie mentale. C'est un programme qui permet de soigner ces derniers et les remettre en famille. Allez au village de l'amour à l'hôpital Jamon et vous verrez ce qui est fait. C'est un programme qui a été mis sur pied depuis 3 ans. C'est donc Daniel hein, qui envoie ce message. En tout cas, Daniel est en train de nous répondre. Hein. Voilà, les gens, il faut communiquer là-dessus. Autre message ce matin. Bonjour parfait et chers voisins. Le fou de notre quartier, un certain Essissima, est de retour. Demandez au maire de la ville. Pour être sérieux, les fous sont à l'hôpital Jamon. Un autre message ce jour. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Parfait. Les fous ont été remplacés par les bandits dans notre pays. C'est Ibrahim de Pungoso. Incroyable. Autre message ce lundi matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, le plateau d'Espace Miné. Comment vous faites pour inviter? Vraiment, vous n'allez pas venir régler vos comptes ici à mes chers invités. Hein? Moi, quand j'invite les gens, je ne les amène pas à la guillotine.
Maintenant, si vous avez des problèmes au quartier, attendez là-bas. Voilà. Bonjour, perfecto, Sa Majesté de la télévision nationale, roi incontesté du micro, en veste royale. Quand tu passes à l'écran, même les moustiques s'arrêtent de bourdonner pour t'écouter. Le tissu que tu portes là, c'est pas un habit, hein, c'est un drapeau d'amnistie et de paix. Maintenant, pour ta question sur les fous qui disparaissent à Yaoundé, je vais te dire la vérité crue. Les fous ne disparaissent pas. C'est nous tous qui sommes devenus fous. Voilà la vraie affaire. Au Cameroun, on a toujours dit le plus chanceux parmi nous finira fou. Et comme on aime trop parier, jouer au PMUC, au pari foot, à tous ceux qui brillent, eh bien, on s'est tous portés volontaires pour devenir fous. Question de doubler nos chances. Donc, si tu vois moins de fous dans les rues, c'est pas parce qu'ils ont disparu, c'est juste qu'ils sont maintenant dans les bureaux, dans les taxis, dans les ministères, dans les meetings, habillés en costard ou en robe traditionnelle, mais le système est toujours en surcharge mentale. C'est Randall depuis Ngaoundéré qui envoie ce message. Randall, vous êtes dur, hein? Alors, il y a un autre téléspectateur. Good morning, parfait ici, and my greetings to your panel. Selon la dénonciation de Blériot Niemek, c'est normal que les fous aient disparu des rues, mais les fous sont dans la foule pour les élections présidentielles. Ils ont trop de programmes que personne ne comprend. C'est Léon Amala Brooks. C'est compliqué, hein? Un autre message ce matin, alors que dit ce téléspectateur, bonjour parfait, c'est quand même paradoxal qu'à l'heure où les poubelles augmentent dans la capitale, c'est exactement le moment où les fous disparaissent. Ils mangent où dans ce cas? C'est Alfred de Vorada. Autre préoccupation ce jour, nous prenons ce message, bonjour perfecto. Pourquoi cherchez-vous les fous à Yaoundé alors qu'ils sont en direct sur votre plateau? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Bien sûr que nous sommes fous, on l'assume, hein? Il n'y a pas de problème. Si tu envoies encore ce genre de message, je vais pas lire. Alors, un autre message, hein? Bonjour parfait, je pense qu'au sujet de la rareté des malades mentaux errants, et qu'il y a une explication, somme toute plausible. Il s'agit de la vaste campagne d'épuration de la ville qui avait été initiée depuis la CAN 2022. Elle vise la prise en charge globale de ces malades mentaux à l'effet de les humaniser, comme cela se faisait au Moyen-Âge. Bref, je pense que l'initiative est à saluer et encourager, quoique nous n'excluons pas l'hypothèse de pratiques mystiques. Je termine en disant qu'il n'y a pas de hiatus entre eux et nous, car comme Freud dit, la différence entre le malade mental et le normotypique est que l'un fait déjà la maladie et l'autre pas. Il suffit d'un élément déclencheur. C'est Yannick depuis Biamassi qui envoie ce message. Alors, nous prenons peut-être deux dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Hein. Alors, qui aura la chance d'être lu? Je prends celui-ci. Bonjour au panel. Cette dénonciation vient à point nommé et je pense qu'on pourrait faire un rapprochement avec le phénomène de disparition de sexe dans nos métropoles Douala et Yaoundé. Je crois que ces fous disparaissent pour être utilisés à des fins sataniques. Et surtout que ces fous ont du volume aux Pays-Bas. C'est vrai que je n'ai rien compris. Hein. C'est pas ce que vous appelez volume aux Pays-Bas. Du côté de la Hollande, il y a du volume là-bas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous... Vous parlez de gros sexe. Hein. Ah bon? Bonjour à vous sur le plateau, merci pour la bonne humeur que vous nous procurez dans le cadre de cette émission. Que Dieu vous bénisse au jour le jour. Concernant la dénonciation de M. Blériot, elle est vraiment à prendre au sérieux. J'ai grandi à Kribi et actuellement je suis à Saint-Mélema depuis 1 an déjà. Pendant le temps passé du côté des Kribi, il y avait une folle bien connue de tous. Aujourd'hui, je suis surpris de la retrouver à Saint-Mélema. Je me suis posé moult questions et là, la dénonciation de M. Blériot m'interroge davantage. Est-ce que les autorités déplacent les fous des villes en voie de développement pour les installer dans les villes moins développées? C'est Cédric depuis Saint-Mélema qui envoie cette préoccupation. Une touche pause s'impose.
Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-tic.org. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, de la longévité. Docteur Focho, bonjour. Bonjour, parfait. Lorsque nous vous accueillons, cela signifie que nous devons déjà parler de la santé de nos téléspectateurs et de tous ceux qui nous regardent. Ce matin, nous allons parler d'oligo-asténospermie. Quand est-ce qu'on parle de cette pathologie? On parle d'oligo-asténospermie lorsque chez un homme, le nombre de spermatozoïdes est bas et le peu de spermatozoïdes qu'on trouve ne se déplace pas bien, donc ils n'ont pas suffisamment de force pour courir et aller féconder l'ovule de la femme. C'est la maladie de beaucoup d'hommes, c'est une maladie qui empêche beaucoup d'hommes de faire des enfants et beaucoup en souffrent depuis des années, prennent beaucoup de traitements mais sans suite favorable. Comme nous l'avons déjà expliqué ici, beaucoup de ces cas sont dus à des déséquilibres hormonaux. Et c'est justement à cause de cela que leur guérison est parfois compliquée parce que rétablir l'équilibre hormonal, c'est souvent quelque chose de difficile. Lorsque les gens ont ça et qu'ils prennent les produits pour nettoyer les reins et autres, vraiment, ça ne peut pas avoir d'évolution. Donc, il faut déjà prendre acte de ce que beaucoup de ces cas sont d'origine hormonale et suivre des traitements qui ont pour but, n'est-ce pas, de rétablir l'équilibre. Alors, à votre niveau, est-ce que vous avez justement ces traitements? Est-ce que vous avez une solution à l'endroit de ceux qui souffrent de cette maladie, de cette pathologie, l'oligo-asténospermie? Oui, comme on l'a déjà présenté ici, notre thé Happy-Date à base des célèbres graines de haricots sauvages, dont le nom scientifique est Mucuna pruriens, qui aide, qui contribue véritablement à rétablir l'équilibre hormonal et booster la production de spermatozoïdes de bonne qualité. Merci, Dr Focho, d'être passé ce matin. Merci, parfait de m'avoir reçu. Et à très prochainement sur ce plateau. Une autre touche pause s'impose. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout son programme Espace Minier de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour évoquer l'actualité brûlante du côté de la Fédération camerounaise de football. Certaines informations circulées ça et là font état de ce que de ce côté, il y aurait de
forts soupçons de détournement avec une personnalité qui est mise en exergue en la personne de Samuel Eto'o. Pour en parler ce matin, nous avons fait venir le porte-parole de la FECAFOOT, de M. Eto'o, en la personne de Sam Sévérin Ango. Sam Sévérin Ango, vous n'êtes pas porte-parole? Pour l'instant, je suis encore Sam Sévérin Ango, un analyste. On a eu l'information selon laquelle vous êtes porte-parole. Non, mais si vous êtes bon journaliste, comme je le sais, l'information, précisément, elle est étayée par des documents concrets qui peuvent attester d'une telle chose. Non, je ne cache pas mon soutien au président et à son équipe pour l'instant. Je crois que je l'ai dit très clairement. C'est pas de ça que les questions. C'est pas de ça que les questions. Alors, allons dans le vif du sujet. Je sais que vous travaillez actuellement du côté de la FECAFOOT. Vous êtes très proche de M. Eto'o. Là encore, c'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait vraiment. Je n'ai pas de bureau. Bon, finalement, donc vous êtes quoi à la FECAFOOT? Est-ce que c'est ça le vif du sujet dont vous parlez? C'est vous qui nous amenez sur ce terrain. Alors, l'information qui circule est qu'il y a une affaire qui s'apparenterait au détournement du côté de la Fédération camerounaise de football. On parle d'un match amical qui avait été demandé par la Russie. Et la Russie a envoyé de l'argent. Cet argent dans le compte de M. Eto'o. Entre-temps, pour le même match amical, la fédération a également envoyé des lettres au niveau du gouvernement pour financer le même match amical. Et le gouvernement a fait le nécessaire en envoyant également de l'argent. Et à ce niveau, on dit que, quand je dis on dit, les informations que nous avons eues, les documents qui circulent, font état de ce que l'argent a atterri, l'argent de la Russie, dans le compte personnel de M. Eto'o. Et cet argent n'a jamais eu de traçabilité, info ou intox. Très bien, j'ai bien compris le résumé très savamment fait par vous, le présentateur-modérateur. Vous me permettrez donc en quelque temps d'abord de signaler quelques préalables. Nous sommes bien le Cameroun et dans le domaine des médias, il y a beaucoup de chaînes de télévision, vous en faites partie. Aujourd'hui, je pense que la vôtre fait partie des meilleures pour le moment. Je le suppose, je le présume, et j'espère qu'on va s'en tenir à cela dans la considération qu'on aura vis-à-vis de l'analyse et du traitement que vous avez, le regard que vous posez sur une telle information. Quand je l'ai dit, je vais embrayer directement dans la qualité du journalisme camerounais. J'ai voulu faire ma première dénonciation à ce niveau également, commençant par évoquer ce que j'ai vu et ce que j'ai lu dans la presse écrite d'abord. La presse écrite qui est publiée à travers le papier. Maintenant, la presse dite cybernétique. Si on peut considérer qu'aujourd'hui, on a affaire à une catégorie de journalistes électroniques dans les médias électroniques. Bon, maintenant, quand vous évoquez la nature des faits avec un grossissement outrancier, qui sont ceux qui ont révélé cela? Parce qu'aujourd'hui, on a de la peine à considérer que nous sommes en présence d'un authentique scandale. Est-ce que nous sommes en présence d'un authentique scandale? C'est ce qui tend à être véhiculé. Nous, nous disons non. Il n'y a pas lieu forcément d'en faire une tempête. Pourquoi? Sur la nature des faits qui ont été dénoncés par ceux qui écrivent sur Facebook. En 2025, nous sommes en juin 2025, relativement à des faits qui se sont déroulés en 2023 en Russie. Il s'agit donc de quoi? Il y a eu un match amical entre la Russie et le Cameroun, très bien, qui devait se dérouler en terre russe. Et selon les négociations entre la partie camerounaise et la partie russe, bel et bien, le Cameroun devait empocher autour de ces opérations-là la bagatelle d'à peu près 300 millions de francs CFA. C'est-à-dire que j'essaie de faire un peu, on va le dire, la conversion. Oui. Très bien. L'argent n'a pas pu être envoyé et déposé dans le compte direct de la Fédération camerounaise de football pour des raisons évidentes liées aux contingences, liées à un ensemble de sanctions qui s'abattaient sur la Russie à cette période-là. Et ceux qui sont habitués de cette transaction-là le savent. L'argent a été envoyé où? Il y a donc eu un moyen pour faciliter l'opération. Et cette facilitation a eu lieu à travers un compte au nom du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o.
La FIFA reconnaît et tolère ce type de choses lorsque les documents sont bel et bien étayés en cette matière-là. L'argent a donc atterri dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar et la transaction a été validée quelques jours plus tard par les travaux du comité exécutif tenu le 29 septembre, je crois, de la même année en 2023. Toute chose qui a donc permis à ce qu'il y ait de la traçabilité. Il s'agit d'abord donc de quel argent et à quoi a-t-il servi? Il a servi à supporter les frais et les charges logistiques. Comme vous le savez, dans une telle opération, il y a les frais liés au transport, à l'hébergement et tout le reste. Il y a les primes des joueurs. Et en cela, il n'y a pas eu de revendication ou de réclamation. Maintenant, il s'agit bel et bien, je le rappelle, de l'argent privé, des comptes supposés, on va le dire, d'une association, même pas supposés, des comptes d'une association de type privé. Il y a eu des audits au niveau de la fédération entre 2003 et 2025, c'est-à-dire que toutes les instances habilitées à pratiquer des vérifications ont bel et bien fait le job. Et aucune forme de malversation n'a été constatée jusqu'à ce jour. D'accord, alors je vous relance. Hein. L'argent a donc été envoyé, acheminé dans le compte personnel de M. Eto'o au Qatar. Est-ce que le gouvernement camerounais, pour le même match amical, avait également débloqué les fonds? Tout à fait. Il semble qu'il y ait eu... je dis il semble, parce que moi je n'ai pas pu prendre le temps de vérifier cela. Moi je ne suis pas aujourd'hui très proche des représentants de l'État, le gouvernement, en matière de sport, c'est-à-dire que le MINSEP. Mais d'après certaines informations concordantes, effectivement, il y a eu un décaissement de l'argent public en direction, on va le dire, de la même activité. Très bien. Il s'agit donc de quoi? Non, non, c'est bon. Là, attends, moi je non, ce sont des informations qui sont vérifiables. Vous avez répondu, c'est bon. Alors, maintenant, je réponds dans mon questionnement. Non, non. Le match amical, il fallait à peu près combien pour que le match se joue? Il fallait à peu près combien? Je ne sais pas s'il y a des limites en cela. C'était 300 millions. Disons que c'était 300 millions. C'était 300 millions. Le montant donc la Russie a donc reversé ces 300 millions. Oui, et qui sont tombés dans le compte de M. Très bien. Le gouvernement a également reversé pratiquement un peu plus de la même somme pour le même match amical. Est-ce qu'on comprend donc qu'il y avait un surplus? Est-ce que la FECAFOOT a remis le trop perçu? Très bien. La FECAFOOT n'a rien perçu du tout, pratiquement. Cet argent, c'est l'argent de l'État qui est géré par l'agent comptable. Depuis quelque temps, effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. La Fédération camerounaise de football n'est plus responsable des fonds qui viennent de l'État du Cameroun. En son temps, le président de la FECAFOOT pouvait être considéré comme un ordonnateur. Mais je vais vous dire, cet argent, quand il est débloqué, est de la responsabilité intégrale des responsables de l'État camerounais. Et à ce niveau précisément, permettez-moi d'indiquer que nous sommes en pleine cacophonie, effectivement, à cause du bicéphalisme qui a lieu, qui a cours aujourd'hui au niveau de la gestion globale du football. Je parle du football camerounais. Je ne veux pas encore évoquer le cas des autres disciplines olympiques comme le volleyball où il y a tout un gros désordre là-bas également par la même faute et la même incurie des gens du ministère des Sports. Je le dis sans embâche. Il s'agit donc de considérer que la FECAFOOT n'a jamais généralement demandé à l'État de décaisser cette somme colossale. Même pour le cas de la dernière rotation de la sélection dans le cadre de l'African Week à Marrakech au Maroc. C'est bien l'instance fédérale, à travers son président, qui a négocié cette participation du Cameroun à cette série de rencontres au Maroc, de type amical également. Mais on a vu toujours le ministère se déployer en première ligne avec un décaissement d'à peu près 400 quelque chose de millions de francs qui a servi à quoi? Parce qu'au Maroc, à Marrakech récemment, on a vu plutôt justement les responsables du ministère des Sports en première ligne au détriment des gens de la fédération. C'est ça le vrai problème de fond. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que du temps du président Iya Mohamed, à l'époque, rappelez-vous, moi je l'avais beaucoup côtoyé également, j'étais en interne, monsieur Iya rappelait très généralement que l'État du Cameroun n'a pas à souvent dépenser des sommes aussi importantes pour la seule gestion de l'équipe nationale. Quand nous allons à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, parce que j'étais du voyage d'Afrique du Sud, la Coupe du Monde à 2010, rappelez-vous, vous vous rappelez qu'il y a eu une grosse polémique sur les montants qui ont été débloqués
pour l'hébergement des lions indomptables. L'équipe du Cameroun était logée dans des conditions mirobolantes alors qu'on n'en avait pas besoin. Et cet argent est venu du trésor public. On n'a qu'à laisser le soin aux gens de l'Africafoot, qui est l'organe technique, de gérer les sélections nationales avec les fonds propres de l'Africafoot, qui ne constituent en rien des deniers publics. Parce que ça aussi, c'est une précision qu'il faut vous donner. J'ai compris, hein. Nous avons compris. Alors, Pierre Blériot-Niamey, que vous avez suivi Sam Sévérin en gros, si je m'en tiens à ce que Sam Sévérin vient de donner comme éclairage, il n'y a donc pas eu détournement du côté de la Fédération Cameroun de football. C'est ça, Sam Sévérin? Mais tout à fait, parce que si pour qu'il y ait un détournement, il faut qu'on constate que, par exemple, d'abord, les sommes qui ont été débloqués pour le match, je parle bien des 300 millions venant de la partie russe, n'ont pas servi à l'objet pour lequel ils étaient destinés. C'est à cette conclusion que les auditeurs internes à l'Africafoot ont abouti tout simplement jusqu'aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, ni les membres du comité d'urgence, ni les membres du comité exécutif, ni de l'Assemblée générale, personne ne s'est levé pour se plaindre. Parce que c'est à eux d'abord qu'incombe la responsabilité de dénoncer tout cas de malversation en interne à la fédération. C'est compris, Sam Sévérin. Pierre Blériot-Niamey, quel est le regard que vous avez sur ce que certains appellent scandale du côté de la fédération camerounaise de football? Alors, je ne sais pas ce qu'on demande à M. Eto'o. Il faut laisser ce gars tranquille. Quand vous êtes allé dans vos écoles de management, il n'était pas avec vous là-bas. Votre affaire de qu'on reverse au trésor public. Si quelqu'un a un vrai compte au Qatar, pourquoi les Russes ne mettraient pas l'argent dans ce vrai compte? Alors que vous avez les faux comptes des agents comptables et de l'Africafoot. Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse Eto'o tranquille. Qu'est-ce que c'est que 300 millions dans le compte d'Eto'o? Eto'o est un milliardaire. Si on met 300 millions, ça fait quoi? Il a besoin de justifier ça. Il faut quand même... Et puis quand vous alliez à l'école, lui il est devenu plus intelligent que les gens qui allaient à l'école. Qui vous a interdit vous aussi d'aller ouvrir un compte au Qatar? Vous vouliez qu'on trouve un compte où? Il n'y avait plus de compte. J'ai connu des gens comme le sénateur Albert Mbida. Ils sont allés en Coupe du Monde, sont revenus avec l'argent, ils sont allés reverser au trésor public. Et ça a changé quoi? Donc moi je ne sais pas, on est dans un pays où quand quelqu'un fait son affaire, quand Eto'o créait sa Africafoot, est-ce que vous étiez là? Alors vous répondez à quelle question? Mais de l'argent que... je ne vous comprends pas. Je comprends la question. Je réponds à votre question. Eto'o a créé sa Africafoot. Vous savez, il y a quelqu'un... Je soupçonne que vous êtes dans l'ironie. Hein? Non, du tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que si une armée de lions est dirigée par une chèvre, elle ne peut pas battre une armée de chèvres dirigée par un lion. Moi, j'ajoute, si une armée de moutons est dirigée par une chèvre, elle va affronter quelle autre armée? Moi, je ne vois même pas le problème. 300 petits millions comme ça, pour Eto'o. On commence à faire du grabuge, les téléparles, les anciens amis d'Eto'o veulent révéler cela. Et quand on va donc vous parler des milliards, vous allez faire quoi? Il y a aussi des milliards. Bien sûr. Ah bon? Vous savez, les gens sortent des dossiers petit à petit. Mais ça va faire quoi? Eto'o est la mascotte de Paul Biya pour l'élection. Donc, si vous prenez 300 petits milliards, il met dans le compte au Qatar et puis ça disparaît, vous faites des émissions, vous appelez le... Non. Faut pas déranger les gens. Moi, Merci. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Blériot. C'est du menu fruité. Quand vous voyez seulement l'homme, quand il est habillé, 300 millions, c'est quoi? Il faut respecter les gens dans ce pays quand même. Merci Pierre Blériot. Les 35 ans, on peut également dire que 300 millions, c'est rien. Il y a des problèmes plus importants et on laisse cela passer. Mais bien sûr, Samuel Eto'o-Fils a carrément comme agent personnel environ 60 milliards de francs CFA. Quand on dit 60 milliards, 1 milliard pour en consommer, vous mangez 100 000 francs par jour. Et là, 60 milliards où? Il dit bien, quand on estime un peu sa fortune. Il a minimum 60 milliards argent personnel. 1 milliard de francs CFA, c'est 1000 millions de francs CFA. Si vous mangez 100 000 francs par jour, il vous faut 27 ans.
Mais il en a comme ça 1, 2, 3, jusqu'à 60 milliards. Vous parlez d'une affaire de 300 millions parce qu'on a joué avec la Russie, on a mis 300 millions dans son compte et on vous fait comprendre, comme Saint-Sauveur Ango a dit tout à l'heure, pour avoir puni la Russie qui était en guerre contre l'Ukraine, l'argent n'a pas pu être débloqué, mais j'ai appris, parce que je ne suis pas spécialiste des questions sportives, que l'argent avait été débloqué. Je ne pense pas qu'Eto'o-Fils a eu besoin de 300 millions par rapport à tout ce qu'il peut glaner comme sous. Moi, je pense plutôt qu'on est jaloux de ce monsieur. Il est de ma génération, c'est un monsieur qui est né le 10 mars 1981. Dans ce pays, on ne fait pas confiance aux jeunes. Moi, je crois plutôt que c'est un monsieur dont la gestion n'est pas villageoise. Elle n'est pas kafkaïenne, il n'y a pas de filouterie dans sa gestion. C'est quelqu'un qui a su lier le bois au bois, il ne fait pas la langue de bois. Pour moi, sa gestion est éloquente, élogieuse, grandiloquente et innovante. Je ne suis pas spécialiste des questions sportives, comme je le disais. Il a glané tout dans sa vie. Les Cannes, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il est sportif, il va le reconnaître ainsi. Mais depuis qu'il a l'Africa Foot, qu'est-ce qui s'est passé? Le budget de l'Africa Foot a été rehaussé à 40%. Aujourd'hui, le budget est à combien? 8 milliards de francs CFA, alors qu'à une certaine époque, on était à peine 5 milliards. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, le budget remonte en si peu de temps. Alors si on lui jette les pots de banane aujourd'hui, c'est parce qu'on a 6 mois des élections. Et quelques individus tapis dans l'ombre veulent ternir son image parce qu'on lui reproche d'avoir géré de façon éloquente, parce qu'on est dans un pays à câble où les individus n'aiment pas voir des jeunes aussi briller quand eux, ils ont brillé tristement de par leur médiocrité. Alors, il arrive à peine à l'Africa Foot, le budget est rehaussé à 40%. Aujourd'hui, on est à 8 milliards de francs CFA avec des partenaires comme MTN, Guinness, j'en passe. La subvention aux équipes locales. Vous imaginez qu'on est quitté de 11 millions à 48 millions pour les MTN et les One, c'est-à-dire que la subvention qui était de 11 millions à une certaine époque, quelqu'un qui a envie de voler, il devrait plutôt baisser la subvention, non? Alors, en Elite One, on est quitté de 11 millions à 48 millions. En Elite 2, on est quitté de 7 millions à 14 millions. Il n'est pas là à l'Africa Foot pour chercher de l'argent. C'est un monsieur qui est bougrement riche. C'est quelqu'un qui a compris que ministre veut dire servir, pas se faire servir, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Mais pour une fois qu'on a un jeune de notre génération qui travaille, on lui jette les pots de banane. J'avais demandé au président de la République de m'appeler que j'ai encore beaucoup de ressources, 6 années pour rien à l'université. On lui a dit certainement que je suis un vaurien. Mais je dois féliciter Samuel Eto'o-Fils qui est de ma génération et qui travaille. Alors, allons maintenant, l'augmentation des salaires des footballeurs pour quelqu'un qui est un mécréant, qui travaille mal. Il demande aux footballeurs de faire de ça un métier. Vous allez chuter. Toi qui en MTN Elite One, on te demande d'avoir 200 000 francs CFA par mois. On le faisait à l'époque. Je vous rappelle qu'il est le 17e locataire de la tour de Tinga. Hein. Alors demander à un footballeur d'avoir 200 000 francs CFA, d'avoir un contrat, c'est pas pour quelqu'un, un bandit ne devait pas le faire. Et en Elite tout, on a demandé aux individus d'avoir 100 000 francs CFA. Ce qui se passe, c'est que les présidents des clubs ont trouvé qu'on leur a coupé les pots de banane, on leur a coupé carrément des choses à la cheville. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi voler. Alors, il faut maintenant qu'on lui trouve un peu des arguments, des superflus. On lui dit, il n'a pas travaillé du tout. Le nouvel équipementier, certains ont dit que non, Fortune n'a existé nulle part. Non, Fortune a été l'équipementier du Kosovo. Kosovo, c'était 2018-2022. Aujourd'hui, on dit il a volé 300 millions. Vous trouvez ça sérieux? L'équipementier du Kosovo. Fortune qu'on a pris aujourd'hui, que certains disent que c'est une table rase. Ils ont habillé le Kosovo. Ils ont habillé le Kosovo entre 2018 et 2022. Nous sommes le deuxième pays. On va dire qu'on aurait... Après le Kosovo, ça a été le Cameroun. Le Cameroun, et ça peut aller. Vous avez vu comment on lui a coupé? Après, ce sera le Bangladesh. On a tout fait pour combattre Eto'o-Fils. Je ne vais pas citer un peu ceux qui l'ont combattu, mais vous-même, vous savez, parce que je ne suis pas spécialiste des questions. Mais sachez quand même que c'est un jeune qui a tout fait pour que le football camerounais soit rehaussé. C'est compris. Et vous avez tout fait pour le combattre. C'est compris. Moi, j'ai vu certains journaux titrés Eto'o dans l'Eto'o. Eto'o en route pour Kodengi, l'envers du décor, fossoyeur. C'est normal. Vous savez, la vérité est un mensonge. Et chacun y a la presse de la gauche, la presse de la droite. Je ne le supporte pas. Mais pour une fois que je vois un jeune qui travaille, dont le bilan est éloquent et le jeu, il faudra encourager ça. Merci. Hein. Alain, donc, au niveau du management, au niveau des traçabilités financières, au niveau justement de la gestion financière des entreprises, est-ce que ce genre de transaction ne créerait pas problème? Bien, je vais répondre à ta question. Je vais m'occuper du cas et l'apologétique en faveur du cas, en considérant d'abord en préambule quelque chose. Pourquoi on parle de ce cas juste à 6 mois des élections fédérales? Ça devrait nous interpeller. Bien, l'institution fêtière du football camerounais en question, cette fédération, est souvent auditée. Et il se trouve de facto que depuis 2023 à aujourd'hui, il y a des audits qui ont été faits.
qui ont été faits pour se rassurer que les normes en matière, comme tu le dis, de gouvernance et d'administration financière, etc., sont respectées. Quelles ont été les conclusions de ces audits? Parce que justement, si c'est en 2023 que l'incident s'est produit, on devrait avoir dans un rapport d'audit qu'il y a eu un biais. Est-ce que c'est le cas? Maintenant, je reviens au cas. On ne devrait pas, d'après les normes, en la matière, prendre de l'argent d'une entité telle que celle-là, une entité fédérale russe, dans le cadre des tractations qu'a la fédération avec la fédération de Russie, la FECAFOOT avec la fédération de Russie, envoyer cela dans son compte personnel. C'est le b.a.-ba en matière de management public. On ne fait pas ça. Sam Sévéran a expliqué. Non, j'en viens à l'époque, oui, voilà. J'ai dit que je vais expliquer le cas et l'apologétique en faveur du cas. Sam a dit ceci. Justement, il y avait des troubles, des sanctions au niveau des réalités géopolitiques du moment qui faisaient justement qu'on a retiré la Russie du système SWIFT. Mais la FIFA n'a pas trouvé je n'ai pas interféré dans c'est votre heure de gloire. C'était juste pour acheter la braise à votre pipe. Non, n'apportez rien. N'apportez rien. Je suis resté justement calme pour écouter tout le monde. Alors, on a retiré la Russie du système SWIFT et ne pouvant donc pas se permettre un certain nombre de transactions si vous n'étiez pas dans le système alternatif de transfert des fonds qu'ils ont. Il fallait donc trouver un autre moyen donc de payer la fédération. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a utilisé OTP Bank. Mais OTP Bank n'est pas russe. OTP Bank, qui a été utilisé pour la transaction par la Russie, est hongroise, avec des filiales en Russie notamment. Et OTP, d'après certaines sources, était encore en ce moment-là dans le système SWIFT. Et la totalité des banques ici au Cameroun, justement, sont dans le système SWIFT en question. Donc, il y avait donc possibilité pour OTP Bank de payer directement pour cette transaction-là au travers d'une banque camerounaise. Et justement, la fédération a quand même un compte au niveau de la Afriland First Bank. Il y a un compte. Du recoupement d'informations que j'ai fait, la Fédération camerounaise de football a un compte là-bas à Freeland First Bank et qui est affilié au système SWIFT. Donc, la banque hongroise en question, par sa filiale russe, qui était encore, en dépit des sanctions du moment, des sanctions géopolitiques états-uniennes contre la Russie, elle pouvait encore, cette banque, payer dans le cadre de cette transaction, la Fédération et Samuel Eto'o, qui en est le président, par une banque ici au Cameroun. Donc, il faut déjà récuser cette apologétique qui veut qu'on dise que c'était normal que l'argent se retrouve dans le compte de Samuel Eto'o fils. Bon, il a donc un compte au niveau de la Banque nationale du Qatar. Il reçoit donc par son compte, c'est déjà une faute dans la gouvernance, c'est une faute dans le management. Concédons-lui cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est fait par la suite? C'est pour cela que j'ai interpellé les audits. Par la suite, il y a eu des audits. Mais qu'ont dit les audits? Est-ce que le comité exécutif a trouvé que c'était faisable? Et on a validé cette façon de faire. Et les comptes par la suite ont été régulés. De telle sorte que l'argent qu'il y avait dans le compte de Samuel Eto'o fils à la National Bank of Qatar se retrouve finalement dans les comptes officielle de la fédération. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que la régulation a été faite en dépit du biais initial? Si ça a été fait, à mon sens, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que on est allé d'une faute, mais l'honnêteté du concerné, du mis en cause, n'a assoufri de rien, puisque bien qu'il ait commis la faute managériale initiale, il n'a pas été foncièrement malhonnête en permettant que l'argent finalement puisse être transféré pour les comptes de la fédération. C'est ce qu'il faut se rassurer. Mais maintenant, vous savez, lorsqu'il faut être strict, rien que pour ce qu'il a fait, on pourrait déjà lui intenter un procès. Est-ce que vous le savez? S'il faut être rigoriste en matière de management. Et ce n'est pas le seul cas d'espèce. On a souvent évoqué, toujours en matière de management, de Samuel Eto'o, le fait que parfois des choses aient été achetées. Non pas avec le libellé fédération, mais avec son nom, par exemple. Donc, c'est toujours ce genre de petites fautes. Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'a pas été formé sur les bases, le b.a.-ba en matière de management public? J'ai appris à une époque qu'il disait qu'il allait faire quelques cours, un cursus académique au niveau de la Harvard. Hein? Je ne sais donc pas s'il a fait le cursus en question, mais je pense que même quand on a seulement un tout petit peu de bon sens et qu'on n'est même pas
on n'a pas fait des... Et nos dirigeants qui ont fait la Sorbonne, voilà, parce que l'intelligence, le bon sens devrait être la valeur la mieux partagée, même si ce n'est pas le cas en ce moment. On n'a pas besoin forcément d'avoir fait des hauts cours de management public pour se rendre compte qu'on ne prend pas de l'argent de la collectivité, l'argent public, pour le transférer dans un compte de particuliers. Donc, mais si l'argent finalement a la cible qui était la fédération, on ne peut pas l'accuser non plus de malhonnêteté. Sam Sévérin, en gros, au-delà de tout, sans passion, encore moins sans hypocrisie, on pourra quand même dire qu'il y a eu un problème de gestion. On aura un problème de faute de gestion. Non, parfait. Ici, vous savez, en tout début de mon propos sur le sujet, j'ai commencé par vous interpeller en tant que représentant de médias, parlant de votre média. Parce que je viens d'écouter M. Alain Douc qui est régulièrement sur votre plateau. Donc, comme journaliste, le journalisme est trop sérieux. Quand il affirme péremptoirement qu'il n'y a pas eu l'excuse facile qu'on veut balancer à l'opinion, constatant le fait qu'il y avait une série de complications à ce qu'on puisse émettre des transactions financières. Il le dit avec emphase, avec un sérieux qui, moi, me laisse pantois parce qu'il n'a pas pris le temps de vérifier. Il n'en sait rien du tout de cette opération-là, telle qu'elle a été menée. Mais par la suite, il essaie de se rattraper parce qu'il n'y a pas eu le début de commencement d'une faute, puisque les gens qui sont appelés à constater la faute n'ont pas fait ce type de constat. Vous comprenez? Idem pour votre consultant, M. Niemek, venons-en. Parce que lui, il fait de l'humour. Si vous continuez dans cette lancée, vous allez perdre en crédibilité. Et lui, il est coutumier du fait. Parlant surtout du cas de Samuel Eto'o. Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, comme il a l'habitude de le laisser croire. Comme M. Eto'o n'a pas pris le temps d'aller à l'école. Lorsque les gens allaient à l'école, lui, il joue au football. Il n'a pas pris de grandes leçons en termes de management. Alors, je vais vous dire très très clairement, on a affaire à un sujet plutôt très brillant. Et là, je vais rentrer dans son propos humoristique de tout à l'heure. Oui, il est bien plus intelligent que quelques intelligents apparents. Monsieur Eto'o parle 10 000 langues à la fois, pour caricaturer, vous le savez. Donc aujourd'hui, il a pris la précaution de ne pas tomber dans une erreur. Nous sommes dans un pays où on dit que les directeurs généraux d'entreprises et d'État ne doivent pas excéder une certaine durée. Ils sont combien aujourd'hui qui sont toujours en poste? 9 ans. Voilà, très bien. Alors, allez-y questionner les différentes fautes de gestion. En matière de fautes de gestion, il y a 10 000 rapports, que ce soit de la CONAC, du compte super ou encore de la Chambre des comptes, récemment de la Cour suprême. De la NIF. De la NIF et tout cela, qui ont fait de gros constats en matière de fautes de gestion sur des entreprises qui relèvent du portefeuille étatique. La FECAFOOT ne rentre pas dans le portefeuille de l'État. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Ce sont des fonds privés, d'essence privée. Donc ceux qui doivent faire le constat d'une malversation, je le rappelle, ce sont les membres de l'instance. Il n'y en a pas eu. Donc aujourd'hui, et parlant des fonds de l'État qui ont été décaissés, la FECAFOOT peut en revanche faire l'objet d'une enquête par rapport aux fonds, par exemple, que l'État a débloqués pour la Coupe du Monde du Qatar, par exemple. Je ne sais pas trop. Là encore, ils peuvent venir vérifier. Mais les 300 millions, les 300 petits millions russes pour le cas de ce match amical étaient destinés, ce n'était même pas un argent qui devait profiter à la fédération à long terme. C'était destiné à la couverture des charges liées à l'organisation de la dite rencontre. Et toutes ces charges ont été énumérées et elles ont été couvertes. Avez-vous appris de la part d'un seul joueur la moindre revendication de n'avoir rien perçu? Je termine rapidement. Monsieur Eto'o a contre lui aujourd'hui différentes catégories de contempteurs. Je préfère édulcorer parce que je peux utiliser un mot bien plus grave. Il y a d'abord les anciens employés de l'instance qui sont partis pour différentes raisons et qui aujourd'hui se sentent obligés de devenir un peu, on va le dire, des gens qui révèle aux yeux du monde un ensemble de choses pour mettre en difficulté le président de l'instance, de qui ils n'ont plus reçu un ensemble de privilèges. Le cas de Benoît Angba. Benoît Angba n'était pas un excellent footballeur, hein, mais c'est M. Eto'o, lorsqu'ils étaient ensemble en Russie, qui le recueille aujourd'hui, lorsque, sorti de la compétition professionnelle, il n'avait plus
pratiquement de boulot. Il a permis à Benoît Angba de se retrouver à la coordination générale des sélections nationales, puis secrétaire général adjoint. Monsieur Angba, d'ailleurs, il y a sa signature dans la fameuse transaction. Vous voyez le niveau de confiance qu'il a pu bénéficier de la part du président de l'Afrique. Alors, regardez ce qu'il a voulu dire en filigrane, Sam Sefera. En filigrane, il a les ex-employés. Eto est également victime de beaucoup de trahison. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a donc une deuxième catégorie de ceux qui ont des ambitions tout à fait légitimes à la limite pour la présidence de la Fédération de football. On les connaît parmi quelques anciens footballeurs également. Ils sont dans la bataille. Il y a un autre clan autour d'un footballeur qui a bénéficié d'ailleurs de l'accompagnement d'Eto pour qu'il puisse éclore à l'international. Il est un gardien de but d'une grande équipe en Europe. Aujourd'hui, il a autour de lui, moi je ne vais pas citer les contemporains, mais il a autour de lui une constellation. Oui, mais je suppose que vous parlez des faits. Moi je prends quelques précautions pour ne pas vous mettre en difficulté. Non, mais je vous donne rassurez, vous ne me mettrez pas en difficulté. Je vous donne donc des pistes. C'est gardien de but, c'est qui? Voilà, donc... de toute façon, passons. C'est Ongadji? Non, pas Ongadji. Parfait, ici. Il y a la quatrième catégorie, plus nombreux, des militants de partis de l'opposition, parce que M. Eto, vous avez suivi, votre consultant dit qu'il sera, M. Eto sera la mascotte de Paul Biya à la prochaine campagne. De telles affirmations insidieuses qui tendent à jeter l'opprobre sur un garçon qui a beaucoup de choses, qui a reçu beaucoup de choses. Il faut souvent qu'on reconnaisse que Dieu donne en chacun de nous une quantité de choses. Et en termes de grâce, il a été touché par la grâce. Donc, ils sont donc nombreux aujourd'hui parce qu'ils payent le prix de ce positionnement aussi politique, parce qu'il a dit qu'il reste un enfant de la République. Et tout ce monde-là, toute cette constellation se constitue donc pour trouver des choses, malheureusement ou bien fatalement aujourd'hui, qui ne sont pas étayables et justifiables concrètement. Il faut aller chercher autre chose que le type de malversation auquel on veut nous embarquer aujourd'hui, parce que par le passé, on n'a jamais entendu le nom de M. Samuel Eto dans des types de détournement d'argent de ce niveau-là. Très bien. Pierre Blériot, Onyemek, Sam Sefera pensent qu'ils sont nombreux. Il y a plusieurs catégories de personnes qui sont contre Eto, des anciens employés, tout ceci. Certainement également donc quelques personnes qui veulent simplement ternir son image en parallèle avec l'aspect politique. 2025 octobre, c'est demain, et tout, et rien à voir avec la gestion de M. Eto. Alors, moi, je me serais bien gardé d'être le commentateur de la pensée de M. Sam Sefera Ngo. Mais Sam Sefera Ngo a attiré votre attention et il faut en tenir le plus grand compte sur la crédibilité de votre chaîne. Ouais. Lorsque vous avez des invités permanents, comme Alain Douk, qui, sans avoir suffisamment fouillé, vient faire des affirmations de manière péremptoire sur une banque dont il ne connaît pas grand-chose. Il a attiré votre attention sur votre consultant. Et le plus important, c'est qu'il vous a dit que ça... l'autre, parce que c'est des Sam, hein, l'autre aussi c'est Sam. L'autre Sam est très intelligent. Il parle 1000 langues. Dans un cours de Simon Ebinet, 2 médecins, il nous enseigne que la faculté de la mémoire est souvent manifestée au plus haut niveau chez ceux qui ont moins d'intelligence. Voilà. C'est-à-dire que si vous allez dans le Grand Nord, là, les griots, c'est des gens qui ont une grande mémoire parce que l'intelligence étant réduite, la mémoire est plus grande. Vous comprenez? Donc c'est le signe qu'on n'est pas intelligent quand on parle beaucoup de langues. Il faut le savoir, première chose. Deuxième chose, parlant de la crédibilité de la chaîne. Votre chaîne vient d'être frappée au niveau de sa crédibilité quand vous avez quelqu'un comme Sam Sefera Ngo comme invité. Comment ça? Oui. Sam Sefera Ngo, dont je ne voulais pas parler, est la manifestation des gens qui enlèvent la crédibilité aux chaînes. Vous connaissez une chaîne à laquelle Sam Sefera a donné de la crédibilité? Quand vous recevez un type comme Sam Sefera, on ne vous prend pas au sérieux. Ah bon? On ne vous prend pas au sérieux. On vous prend pour un flagornant. On vous prend pour quelqu'un... Bon, Sam lui-même, quand il s'écoute, lui-même Sam, quand il s'écoute, c'est vrai, il ressemble à l'autre Sam, mais quand il s'écoute, est-ce qu'il se retrouve? S'il n'y a personne qui a été plus véhément contre tout, moi je ne vais pas rentrer dans leur guéguerre là. Est-ce que je sais que Sam a des enfants. Qu'est-ce qu'ils lui disent à la maison? Papa, on t'a écouté hier. Moi je suis constant, moi le consultant. Je suis contre Eto.
Moi, Niemek, et il n'arrivera pas un jour où je vais me dédire. Donc, je ne discute pas des taux avec les gens qui se dédisent. Ça, il faut qu'on pose. C'est ça la crédibilité. Nous sommes la seule chaîne à avoir attaqué Eto, Kamto et Bia et être resté debout. C'est parce que nous sommes crédibles. Sam, si on te met ici, tu vas tuer la chaîne. Moi, c'est ça, il faut ça, je ne sais pas. Je ne voulais pas parler de ça, il ne faut même pas rentrer dans les détails. Parce que, bon, tu as la volubilité dans l'expression, mais tu as quelle crédibilité? Donc, si tu n'avais pas parlé de la crédibilité de la chaîne, je ne t'aurais pas répondu. Nous allons lire quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour les démineurs, j'aime le sarcasme de tonton Blériot ce matin, la posture qu'il avait lors de l'introduction du sujet. Je sens qu'il est fatigué de ces histoires de la FECAFOOT. Agréable semaine à vous. Autre message ce jour, prenons ce message, en réalité du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour parfait et à tout ton panel. Monsieur Ango semble nous dire que le nombre de ceux qui se trompent transforme l'erreur en vérité en prenant l'exemple de tous ces prévaricateurs qui continuent de gérer la fonction publique. Dans quelle gestion peut-on mettre l'argent d'une association dans un compte privé? Ça s'appelle faute de gestion. Et il serait plutôt judicieux de nous montrer la partie du relevé de compte avec les mentions crédit et débit. C'est aussi simple. Un autre message très rapidement. Monsieur Niemek. Alors, je commence par le début. Bonjour à tout le panel. Monsieur Parfait, ici, vous devriez permettre à vos invités de s'exprimer quand vous les invitez sur votre plateau, sans toutefois les interrompre à chaque fois. Je trouve cette façon de faire un peu villageoise. C'est Silas depuis Douala. Monsieur Niemek est ridicule à la limite. J'en suis persuadé que les invités sur ce plateau ne sont même pas d'accord avec toi. Parce que Sam Sévéran, il a passé même pas combien de minutes. Bertrand Tchenkam en a parlé combien de minutes. Mais pourquoi toi tu veux qu'il soit d'accord avec nous? C'est un villageois, celui qui vient d'écrire là. Alors, bonjour le panel. Monsieur Niemek a pleinement raison. Ce débat n'a pas lieu d'être dans la mesure où l'État lui-même ne s'est pas audité. Par ailleurs, monsieur Samuel Eto'o est bougrement riche pour détourner 300 millions. Arrêtez de salir le nom de ce monsieur. Arrêtez cette jalousie. C'est Louise depuis Douala Ayassa qui envoie le message. Autre message ce matin. Pour chuter, c'est d'abord par là où vous avez commencé. 300 petits millions. Pour chuter, attendez. Parfait ici, bonjour. Avec tout ceci, que faisons-nous encore ici? Parfait ici, les fonds de la FECAFOOT peuvent transiter par n'importe quel compte. Les 10 fonds doivent être automatiquement reversés dans un compte FECAFOOT. Aucune dépense du compte hors FECAFOOT ne peut être ordonnée. Si l'argent est dépensé depuis le compte Samuel Eto'o fils, alors le détournement est consommé, quel que soit l'usage fait. C'est Dieudonné Pada de Bonanjo à Douala qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Bonjour, le Jérémie Ditable de la modération. Ils doivent arrêter de vouloir salir l'image du neuf. Le grand neuf est à la FECAFOOT pour l'amour de la patrie, mais non pas pour s'enrichir. C'est Ibrahim depuis Ongusso et qui envoie cette contribution. Allons au 241, il s'agit du Gabon. Que dit le téléspectateur de ce côté? Il dit ceci. Bonjour, parfait à ici. Bonjour parfait, pourquoi monsieur... Bonjour à vous. Regardez comment Israël et les États-Unis massacrent les femmes et les femmes palestiniennes. Et vous ne dites rien, mais pas un mot. C'est vraiment très grave, mais Dieu est grand. Merci, bonne journée. C'est Abdoulaye depuis Bitam. Bon, Abdoulaye a ses priorités. Il n'est pas au sujet. J'espère que Abdoulaye regarde bel et bien Info TV. Il peut arriver que Abdoulaye regarde une autre chaîne. Alors, je voulais prendre un message qui nous vient du plus 971. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Voici ce que dit le téléspectateur de ce côté. Bonjour le plateau. Juste dire que j'ai confiance à notre consultant Niemek, toujours bon à la défense.
Bon, je ne sais pas s'il y a un terrain de foot ici. Il y aura des défenseurs et des attaquants. Allons au 242. Il s'agit du Congo. Bonjour, parfait. J'ai une question. Si après que la Russie ait versé l'argent dans le compte personnel d'Eto et que Eto décède une heure après, qui bénéficiera de cet argent? Ses enfants ou bien la FECAFOOT? C'est un malade, là. Est-ce que Eto est mortel? Ben, 35 ans, vous répondez à cette question? Bah, ou bien vous voulez parler d'autre chose? Bien évidemment que l'argent va revenir certainement à sa famille, puisque c'est à son nom. Je ne suis pas spécialiste des questions financières. Il n'a pas besoin d'être spécialiste. Si c'est dans son compte, ça va revenir à sa famille. Mais la question qui mérite d'être posée, c'est celle de savoir si Eto-fils aurait pris de l'argent. Non, c'est pas là. Si l'argent est dans son compte, il meurt. Eto-fils est victime de la jalousie. Ouais, la jalousie, si l'argent est dans son compte, on aime beaucoup l'argent de jalousie dans ce pays. Oui, la jalousie. Moi, j'ai entendu certains dire, oh, il n'a pas fait de longues études. Bon, nous qui avons fait de longues études, nous sommes où? Qui vous a dit que nous sommes où par rapport à quoi? C'est mon nom de gloire. Tu nous as posé une question. Tu voudrais que nous soyons. Être intellectuel, c'est pas être truffé de diplômes. C'est une présomption de connaissance. Ça veut dire que quoi? On est capable de trouver des solutions face à des situations précises. On peut avoir des diplômes, mais on n'est pas intellectuel. On peut être diplômé. On n'est même pas intelligent. On n'est pas. Alors, c'est pas parce qu'au Cameroun, nous avons des professeurs agrégés en agrégation, certains qui ont des doctorats en doctorat, que forcément nous avons des intellectuels. La gestion, elle est comment? Elle est villageoise. Il y en a qui ont fait Paris-Cité, il y en a qui ont fait la Sorbonne, la Cambridge, Pékin, qui ont fait des hautes études. Pour quelle gestion? Il y en a même qui ont été au séminaire. Mais sauf qu'on ne parle pas d'eux ici. Je suis en train de vous dire que pour quelqu'un qui apparemment n'a pas fait de longues études et dont le bilan est éloquent, élogieux, grandiloquent et innovant, il faut savoir l'apprécier. C'est quelqu'un de ma génération. Le président Amadou Ahidjo a géré ce pays ici avec le CEP. Avec le CEP, on avait carrément Camara. On avait un avion présidentiel qui s'appelait le Pélican. On avait une bonne compagnie qu'on appelait Camé. On avait. Mais avec les nouveaux intellectuels qui ont fait le management, des bonnes études, l'Institut des Beaux-Arts, j'en passe. On n'a plus d'eau, je ne me suis pas lavé, on n'a pas d'électricité. On a un train qui devait porter des marchandises, mais qui portait des êtres humains, des trains de 1940 qu'on a ramassés en Afrique du Sud, qu'on a mis ici, alors qu'au Sénégal, on a des TER. Je voudrais vous dire que Samuel Eto-fils, de tout ce qu'on peut lui reprocher, école ou pas école, ce sont les résultats qui comptent. Est-ce qu'on lui revendique, on lui réclame quelque chose à l'Africa-Foot? Non. Si c'est pour la gestion, oui, il y a peut-être quelques mais. Est-ce que le bilan est éloquent et le jeu? Très bien. Oui. Alain Doc, je dirais ceci. On ne t'a même pas posé de question. On ne sera pas tous de cette catégorie de personnes qui prennent leur cerveau et le placent sur leurs lèvres. Ce qui fait l'intellectuel, c'est l'équilibre. Il ne faut pas chercher à répondre quand on n'a pas compris. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Il faut comprendre ce que l'autre dit pour être même à même de récuser ses arguments. J'ai eu la posture de l'équilibre. J'ai dit pourquoi on est à 6 mois d'une échéance de renouvellement au niveau de l'instance en question. Et c'est là où le prétendu scandale naît. Apparemment, on ne fait pas attention aux détails. Les gens, ils écoutent pour riposter. Je suis dans la posture de l'équilibre. Moi, je ne suis pas journaliste sportif, mais je m'en suis référé aux journalistes sportifs. C'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'on est un intellectuel. La banque en question, OTP, je le dis encore ici pour mon ami tout à côté qui m'a dit qu'en réalité, je parle des sujets que je ne maîtrise pas. Justement, je m'en réfère à ceux qui maîtrisent le sujet. Lui-même disait, Sam, qu'en réalité, il ne peut pas se considérer comme étant un officiel de la fédération, bien qu'il défende Samuel Eto'o. Donc je ne suis pas un journaliste sportif, mais je m'en réfère à eux. Et on clarifie la chose. On dit qu'OTP, justement, est une banque hongroise. Attaquez-moi sur le fond, sur ce que j'ai dit. C'est une banque hongroise à la base, mais avec une filiale russe. Or, les mesures coercitives dans le cadre de l'action géopolitique des États-Unis contre la Russie et les autres atlantistes portaient sur la Russie, pas contre la Hongrie. Donc, c'est la raison pour laquelle OTP était encore dans le système SWIFT et qu'on pouvait recourir à l'entité bancaire en question pour faire la transaction. C'est le bon sens. Alors, la transaction a été faite. Mais on pouvait donc, puisque OTP était encore dans SWIFT et que nous-mêmes ici, le compte de la fédération est à Affluent First Bank, et que Affluent First Bank était encore dans le système SWIFT, on aurait donc pu directement loger les fonds en question ici dans le compte de la fédération. C'est compris. Voilà. Sam Sevarango, Monsieur Douk a reprécisé sa pensée. Cette fois-ci, vous pouvez être d'accord avec lui?
Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois continuer de rester sur votre plateau. Et pourquoi? Lorsque monsieur était en train de s'adonner allègrement à son petit jeu de massacre, vous étiez impassible, vous n'avez rien dit. Donc si vous l'avez fait, pas, monsieur, je sors. Vous l'avez fait, Sam Sévéran. Vous avez dit que nous sommes en train de perdre la crédibilité. Ça enlève quoi? Si vous voyez, ça c'est le quartier, ça. Oui, mais si vous sortez du plateau, ça nous redonne de la crédibilité. S'il vous plaît, Sam Sévéran, autant vous avez envoyé des coups à M. Niemek, vous ne pouvez pas en prendre. Vous avez dit qu'avec des gens comme Alain, Samuel, on perd en crédibilité. Je vous en ai donné. Voilà. Si je vous donne un gars, vous allez faire comment? Maintenant, je vous repasse la parole. Je vous donne un petit biscuit, vous dites des coups. S'il vous plaît. Sam Sévéran, vous avez la parole. Alors, ce petit jeu, je vais sortir. Vous sortez ça. Alors, je pense vraiment qu'on était en pleine civilisation. Non, on est dans la brousse. Mais en réalité, on fait comment avec les femmes pour être finalement, je suis ici. Je n'ai pas choisi d'être là. Je pense que j'ai reçu une invitation, non? S'il vous plaît. Donc, vous devez dire à vos téléspectateurs que quoi? Ils vous connaissent pas. Choisi pas une querelle entre Niemek. Est-ce que vous avez parlé de ce monsieur? Est-ce que moi j'avais parlé de Je pense que... Attendez d'abord. Je reprends la parole. Nous sommes ici ce matin parce qu'il y a une situation qui se passe à la FECAFOOT. Voilà, si vous lisez bien le thème. J'ai parlé de soupçons de détournement. Voilà, FECAFOOT est sur le banc des accusés. J'ai mis un gros point d'interrogation. Cela signifie qu'il y a des choses à éclairer. Parce que les téléspectateurs ont le droit de savoir. Je ne vous ai pas fait venir ici ce matin pour que vous livrez à un combat d'hommes. Nous sommes là sur le champ de l'explication au niveau des arguments. Parce que les téléspectateurs doivent savoir. Et voilà pourquoi moi, je vous repasse la parole, monsieur Ango, parce que monsieur est revenu sur les mécanismes sur le plan financier, les transactions bancaires. Monsieur Haïssi, vous avez donc la réputation d'être un sac de modérateur. Tout à fait. Sachez-le rester. Ne faites pas ce que vous faites là. Oh là là. Vous ne pouvez pas passer sur le fait que monsieur a évoqué... Mais c'est vous qui m'avez évoqué. Je ne savais même pas où vous êtes. Monsieur, alors, la seule chose que je savais de vous, c'est que vous appelez Sam comme l'autre Sam et que vous avez les mêmes méthodes. C'est ce que je savais. Est-ce que j'avais parlé de vous très très bas? Alors, mais je vois là où vous êtes. En fait, vous êtes bas. À la parole. Oui, si vous voulez vous appeler. Vous êtes constant. Monsieur Niemek, vous êtes constant dans la bêtise et l'ignominie. Vous n'avez pas à être à la télévision. Vous avouez votre haine viscérale contre un personnage public qui représente beaucoup de choses. C'est quoi la bêtise? De façon véritablement criante. Et moi, je continue de le dire. Ce n'est pas honorable pour la télévision camerounaise. Tu as déjà fabriqué la télévision publiquement. Alors, pour votre gouvernement, je le dis dans l'intention des téléspectateurs, à la création de cette chaîne, j'étais parti pour la diriger. Et vous l'avez posé à quel niveau? Monsieur, s'il vous plaît. Et vous l'avez posé à quel niveau? Ça montre que vous n'étiez rien. Non, non, non. Monsieur, vous savez pourquoi et je sais ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ne méritez pas de faire pour être avec vous, comprenez. Qui vit même avec vous? Vous êtes dans la bêtise complètement. C'est quoi la bêtise? Et vous vous en gargarisez. C'est quoi la bêtise? Vous pouvez définir. Est-ce que nous pouvons revenir au débat? Est-ce que nous pouvons laisser les problèmes d'hommes? Nous sommes déjà hors sujet. Et monsieur Niemek, monsieur Ango, c'était à vous de recadrer, de remercier. Vous comprenez? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez complètement le quartier? Est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir à la FECAFOOT, donc à la problématique de ce matin? Bon, alors, moi je ne sais pas si je peux parler des choses sérieuses dans une ambiance électrique où je suis disqualifié à être sur votre plateau. Donc c'est à vous de me dire si je suis qualifié à être là pour continuer de parler du sujet. La preuve, vous êtes qualifié. La preuve, voilà. Vous avez été invité. Ok, très bien. Donc maintenant, vous me demandez très clairement si je suis d'accord avec ce qu'il a indiqué. Oui. Les justifications qu'il a apportées, il ne les a pas étayées de choses intelligibles au niveau de la vérification des documents. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je vais continuer mon énumération des raisons fondamentales pour lesquelles le timing choisi est proprement dans la ligne de mire de ceux qui aujourd'hui ont choisi de déstabiliser l'équipe actuelle à la Fédération de football, en commençant par son président. Nous sommes en plein là-dedans, parce qu'on doit bien comprendre la situation dans laquelle nous évoluons quand on traite une actualité comme celle-là. Vous voyez un peu. Donc maintenant, il s'agit d'aller questionner en interne
les auditeurs, ceux qui sont habilités à pratiquer les vérifications sur la conformité des transactions qui ont été menées. Et si les charges qui ont été finalement alignées et adossées sur l'organisation de ce match amical Russie-Cameroun ont bel et bien été couvertes. Là est toute la problématique. Maintenant, on peut aller au deuxième niveau de l'analyse. Et c'est pour cela que nous sommes en train de questionner les sous-entendus. Mais l'élection à la Fédération camerounaise de football, elle aura lieu en fin d'année. Et aujourd'hui, il n'est pas possible et loisible d'affirmer ouvertement que si on a commencé à avoir telle attitude, on n'est pas obligé de changer. Très bien. Vous comprenez? D'accord. Les positions évoluent, nous sommes dans un environnement fluctuant. Dans le monde, les situations évoluent. On n'est pas obligé de rester statique véritablement si on a pris la raison de comprendre qu'on s'est trompé à un moment donné. Alors, nous allons en plus 32. Hein. C'est un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour, dites à M. Niemek que l'intelligence n'a rien à voir avec les études. C'est une faculté naturelle que les études peuvent relever, mais l'école ne donne pas l'intelligence. Autre message ce matin, nous prenons rapidement celui-ci. Alors, que dit... ces téléspectateurs, nous allons rattraper ce message. Hein. Alors... allons-y. Bonjour, parfait. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas laisser Eto'o tranquille. Il est impossible de rouler dans la ville de Yaoundé aujourd'hui. Pas de route. On grade les rues partout et on abandonne. L'avenue Kennedy ressemble à quoi aujourd'hui, après 60 ans? Niemek ne peut pas s'acharner sur le maire de la ville de Yaoundé. Monsieur Niemek est... non, ça ce sont des insultes. Mais qu'est-ce que ces insultes me font? Des 35 ans. J'ai 15 enfants. Les insultes me font. Des 35 ans au sortir de ce programme. Selon vous, qu'est-ce que l'on retient sur la gestion financière qui a été faite de ce match amical? Eto'o non coupable ou bien coupable? Eto'o fils non coupable. Très bien. Eto'o fils victime d'une jalousie, parce que nous sommes dans un pays où seules les personnes moyenâgeuses qui ont subi l'usure du temps, qui sont dans un panier à crabe, ont le droit de réussir. Au Cameroun, quand tu es jeune, tu es à la merci des oubliettes. Ou tu es homosexuel, tu es franc-maçon, ou tu es dans des choses compliquées pour que tu aies gain de cause. D'ailleurs, même au Cameroun, pour être maire, il faut avoir un certain âge, pour avoir un titre foncier, il faut avoir au moins 40 ans. Donc, au Cameroun, quand tu es jeune, tu es sûr que la seule certitude pour toi, c'est l'incertitude. Samuel Eto'o fils est victime de la jalousie. Il peut avoir quelques vices quelque part, il n'est pas parfait. Mais si on prend par exemple le bilan du renouveau 43 ans plus tard, vous vous rendrez compte qu'on a fait 43 ans d'enfer. Lui n'a que fait 5 années à l'Africa Foot et tout le monde est content. Allez demander aux footballeurs. Merci. Hein. Je vous amène à partir, à aller au 356. C'est l'État de Malte. L'État de Malte. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour Perfecto, le magicien a du micro et de la mesure. Comme toujours, vous nous servez ce matin une dose de lucidité bien tempérée, un vrai régal auditif. Mes hommages aussi à M. Blériot, la sagesse tranquille, l'intellect pondéré, un de ces rares esprits qui parlent peu mais disent beaucoup. Perfecto, on vous connaît, votre parcours parle pour vous, vos faits d'armes journalistiques sont comme le coq au lever du jour. Nul besoin de lui apprendre à chanter. Quant à votre loyauté et votre sens du travail bien fait, même les termites ne sauraient en venir à bout. Merci. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Sam Séverin, apparemment, vous aviez une dernière chose à dire. Bon, une dernière chose simplement... Pas dans l'insulte, hein. Restons grands. Non, mon éducation ne m'a pas appris à insulter en réalité. Et même si on est dans la pratique de la télévision, comme je l'ai été pendant de très longues années, d'abord comme un praticien professionnel, réputé et reconnu sur la place camerounaise, je pense que moi je n'ai même pas l'intention de faire l'unanimité, même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Mais si vous avez le regard de l'homme des médias qui est appelé à côtoyer monsieur tout le monde, vous avez obligation d'avoir un minimum de respect et de considération vis-à-vis de l'humain d'abord, parce que nous sommes d'abord des humains. Très bien. Ben maintenant, si on est dans des considérations de type puéril, je dis que je regrette et ça ne ressemble pas à la télévision. Parce que la télévision, c'est l'art de la beauté. C'est-à-dire qu'on est là pour vendre ce qui est beau. Quand vous faites venir quelqu'un, vous devez le magnifier d'abord
parce qu'il arrive pour mettre en valeur et en lumière l'espace médiatique, parce qu'on est sous les lumières. En réalité, c'est ça. C'est une leçon à retenir ce matin. Si vous avez la haine des personnes, vous n'êtes pas qualifié pour faire la télévision. Merci Sam Sévérin Ango, vous restez en confrère. Je remercie également Alain Douk, merci à Bertrand Chenkam, merci à Pierre Blériot Niemek. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore?